Et bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de l'immobilier de la liberté et des gros billets. Et aujourd'hui, on va accueillir Théophile, plus connu sous le nom de Immobi Lyon, sur Instagram notamment. Et on va parler de plein de... Théophile, c'est un sacré personnage, hein, vous allez le voir. Et il a plein de singularités. Notamment, il a acheté un appartement avec un crédit étudiant. On va voir comment cet appartement, ensuite, il a beaucoup aidé dans son parcours immobilier. Il a eu 11 refus bancaires sur un projet. Il s'est vraiment endetté de façon assez impressionnante et très rapidement, une fois qu'il a commencé à avoir un CDI. Et puis aujourd'hui, il vit de son immobilier. Avant ses 30 ans, il a pu vivre de son immobilier. Mais ce n'est pas pour autant qu'il a arrêté. Bien sûr, vous le savez, hein, comme presque tous les invités de ce podcast, on est tous un peu hyperactifs. Il a lancé une laverie. Il a notamment une école de formation à destination des lycéens. Plein de choses, super intéressantes dont on va parler. On va parler aussi de Mérule pleureuse. C'est un sujet qui effraie beaucoup de gens et à juste titre, hein, notamment les investisseurs en immeubles de rapport et dans des maisons. Mais aussi, si on achète juste un appartement, ça peut, aussi nous impacter. Mais, surtout quand on achète des immeubles de rapport, c'est quelque chose auquel il faut faire très attention. On va voir, Théophile, comment il a géré, ce point. Avant de démarrer, comme toujours, déjà le premier point, Théophile, il fait un événement à Pau si vous êtes dans le coin. Malheureusement, moi, je pourrais pas y aller. C'est vraiment trop loin et trop compliqué d'un point de vue transport pour moi d'y aller souvent. J'y étais déjà allé une fois cette année. C'est le 12 octobre et vous avez une réduction avec le code Bye Bye Patron si jamais vous voulez aller à l'événement. On en parlera en long, un peu en long, en large et en travers, enfin en tout cas rapidement dans la fin de l'épisode. Sinon, j'ai plein de choses à vous raconter. Déjà, la semaine dernière, je vous ai expliqué que j'étais pas, trop en forme. J'ai eu beaucoup de retours, hein. Merci, à Mehdi, à Angus, à plein de proches à moi, plusieurs auditeurs qui m'ont dit: «Ah ouais, ça se voit que tu étais pas trop en forme». Ça va globalement mieux, hein. Je suis pas encore, bien sûr, remis à 100, mais j'ai tout fait pour, prioriser mon sommeil. C'est vraiment, je pense, un point qui est essentiel, dans tout ce qu'on fait dans la vie, c'est de bien dormir et bon, ça va mieux. Ce que je peux vous raconter, c'est que j'ai fait 2 week-ends de suite dans les Vosges et notamment, je suis allé au Mont-Saint-Odile. Donc si vous voulez aller chercher pour les non-alsaciens, pour les Alsaciens et surtout les Barinois, c'est vraiment, un lieu emblématique. Hem J'ai passé une nuit au Mont-Saint-Odile, donc c'est un couvent, on peut dire, qui a une superbe vue sur la plaine d'Alsace et ça fait du bien, un peu de spiritualité. On en manque un peu parfois, hein, dans ce monde, donc j'ai fait, une nuit là-bas et c'est vraiment un endroit, bah, voilà, chacun ses croyances, ses convictions, mais je pense que tout le monde est quand même un peu, touché par ce genre de lieu. Il n'a pas été construit là, par hasard. On a plus de 700 mètres d'altitude et on voit, toute la plaine d'Alsace. On voit même, la cathédrale de Strasbourg quand il fait beau. Plus haut édifice du monde pendant des décennies, si ce n'est des centaines d'années, je crois même plusieurs siècles. Voilà, ça c'était le point un peu, recovery. Merci donc à tous ceux qui m'envoient des messages, même des amis proches qui écoutent le podcast. Ça fait super plaisir et en fait, il y a il y a même 4 créateurs parce qu'il y a un podcast que j'écoute où il y a 3 créateurs qui expliquaient que ça leur est déjà arrivé et puis il y avait un autre créateur que je suis pas mal, notamment sur toutes les thématiques, d'IA qui a aussi fait un peu, qui a fait une vidéo pour expliquer qu'en fait, il s'était aussi cramé. Donc voilà, les créateurs de contenu, on n'est pas toujours, c'est compliqué en fait de suivre le rythme. On a à la fois toute cette bonne énergie qui nous arrive des auditeurs. Il se passe plein de trucs super, cool dans nos vies grâce à ça, mais parfois on a un peu du mal à mettre le curseur et le mieux, c'est quand même d'en enlever et puis de prendre soin de soi. Donc ça, c'était le premier point. Deuxième point, je vous fais une annonce. Allez hop, je vous fais une annonce. C'est que, j'ai un objectif de poids. Voilà, je vous avais déjà fait un épisode carrément il y a 2 ans, j'avais fait une très bonne stratégie pour, perdre du poids qui avait très bien fonctionné et là, j'aimerais bien me remettre en super bonne shape et donc j'ai un objectif à janvier. Si ça vous intéresse de participer, je vais essayer de créer un petit groupe. Bon, moi, ce sera pas, parce qu'au final, je suis pas non plus, dans la pire forme de ma vie, mais j'aimerais bien être dans la meilleure forme de ma vie et du coup, je vais mettre un objectif à janvier. Si ça vous intéresse, vous m'écrivez un petit message et puis je vais mettre un petit groupe peut-être sur Telegram ou je sais pas, un peu de soutien
et aussi on va mettre un peu, peut-être des pénalités ou des bonus à la clé, pour ceux, qui réussiront. Si jamais ça vous intéresse, bon voilà, c'est annexe à tout le reste, mais vous m'écrivez un petit message et puis je vais voir ce que je peux faire. Donc ça, c'était, le deuxième point. Troisième point, mais en fait, ma vie, elle va à 1000 à l'heure et j'adore ça. 3e point, pour l'Académie des gros billets, donc les membres de l'Académie des gros billets, merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Il y a encore, une personne qui m'a rejoint, samedi, parce que là, j'enregistre, en tout début de semaine. Merci à toi. Vous êtes, qu'est-ce que je voulais vous dire? On a fait j'ai fait un live de 1 heure sur, comment publier un livre sur Amazon, combien ça rapporte, quels sont les points essentiels, les points cruciaux, comment, tirer profit de ces livres. Donc, tout ça, j'ai fait un live, donc pour les membres de l'Académie des gros billets et il est disponible en replay. Le prochain live que je vais faire, je vous l'annonce, il sera disponible en replay que pour les membres de l'Académie des gros billets, mais je vais faire un live pour tout le monde exceptionnellement, comme ça vous pourrez voir un peu, ce que je fais pendant les lives et puis, ben, nous rejoindre si vous le souhaitez. Ça va être un live sur les ETF. Je vais vous faire donc vous le savez, j'ai une formation, comment investir en bourse, bourse de la théorie au gros billets que j'ai sorti il y a quelques mois et qui a très bien fonctionné. C'est la formation que j'ai le mieux vendue et ben, dans cette formation, il y a toute une partie bien sûr sur les ETF qui sont un très bon moyen, d'investir. Mais donc j'ai fait quand même une partie très complète dessus. Mais je pense que c'est un bon, ça peut être utile de faire un bon rappel, notamment sur, les choix d'ETF. Lire les noms des ETF, c'est quelque chose qui est très basique, enfin, mais qu'il faut savoir faire. Donc je vais vous faire un live là-dessus et aussi je vais vous faire une partie que j'avais pas spécialement, je l'avais un petit peu abordée dans la formation, mais là, dans le live, je vais vous parler un peu des chevauchements des ETF, pour si vous connaissez un tout petit peu les ETF. Il y en a beaucoup, les plus connus, c'est souvent le MSCI World, donc il y a notamment le CW8. Il y a les ETF sur le S&P 500 et il y a aussi le Nasdaq 100. Donc c'est, des ETF qui sont liés à ces indices. Donc il y a des indices et il y a des ETF qui sont liés à ces indices et en fait, le risque, qu'il y a, dont on ne se rend pas forcément compte, c'est, qu'il y a des chevauchements. Si on investit sur 3 ETF, en fait, vous allez être investi quasiment dans, dans les mêmes actions, notamment la MSCI World, Nasdaq 100 et S&P 500. Les actions tech sont vraiment prédominantes. Donc vous pouvez vous dire, «J'ai, investi dans 3 ETF différents», mais en fait, vous avez investi quasiment dans la même chose. Donc ça, je vais vous expliquer, comment se prémunir de ça. Voilà, c'est pas forcément une mauvaise chose ou une bonne chose, mais faut en être conscient de tout ça. Je vais vous expliquer un peu, on va aller on va un peu gratter dans les ETF, voir, vraiment ce qu'il y a ou non et puis les pays émergents, est-ce que c'est mieux, moins bien que le MSCI World, ou le S&P 500 et puis l'Europe, est-ce que c'est vraiment si nul que ça? Est-ce que c'est vraiment bien? Tout ça, voilà, je vais faire un live, j'ai pas encore, la date, mais si jamais ça vous intéresse, au pire, vous m'envoyez un message et de toute façon, je publierai sur Telegram, Instagram et à la limite, j'enverrai peut-être un email pour tous vous inviter. Je pense que c'est un sujet qui est très important si on veut prendre ses finances en main et surtout, enfin, après c'est chacun son avis, mais si on a des enfants en bas âge, s'intéresser à la bourse, c'est trop bien pour eux, vous allez on com il y a beaucoup de personnes qui veulent acheter un appartement et je comprends tout à fait pour, ensuite, à 18 ans que leurs enfants, ils aient un appartement. Ça, c'est un sacré levier dans la vie ou alors pour payer les études, des enfants. Mais en fait, si on regarde, la bourse, ce qu'on peut faire avec, les intérêts composés, notamment si on est prêt à attendre, par exemple, jusqu'aux 25 ans de son enfant, vraiment, le jour où il va acheter sa résidence principale, on peut vraiment lui donner un énorme coup de pouce avec un investissement qui est pas si important, notamment si on met, par exemple, au début, l'équivalent des frais de notaire qu'on aurait mis dans un investissement immobilier. Parce que quand on a des enfants en bas âge, on n'a pas forcément le temps de tout gérer. Donc voilà, je vais vous faire un live, si ça vous intéresse, sur les ETF. Ce sera très probablement fin septembre, début octobre. Je vous en dirai plus. Là, donc, pour l'Académie des gros billets, j'ai plein de choses à vous raconter, c'est incroyable. Donc, on a déjà fait, sur le business de la vente de livres, combien ça rapporte, comment, optimiser au mieux.
Je vous ai fait aussi une vidéo sur mon micro du moment. Il y a plusieurs personnes qui ont pris donc, dans l'Académie des gros billets, il y a aussi la formation, qui est celle sur la bourse, intelligence artificielle et gros billets, podcast, négocier, faire des gros billets avec sa résidence principale et le dossier bancaire en béton. Donc pour la partie podcast, je vous ai sorti une vidéo, mon micro du moment et comment est-ce que j'ai un setup qui est très très utile, que je peux emmener partout et qui est utile notamment si on fait des épisodes à deux, où qu'on soit. Avec Michel, on a fait une belle vidéo au bord d'un lac au Canada grâce à ce micro. Donc je vous ai fait une vidéo là-dessus. Je vous ai fait aussi une vidéo pour les membres de l'Académie des gros billets où je vous explique tout le fonctionnement un peu en 5 minutes de l'Académie, comment accéder à toutes les formations. Vous pouvez me contacter, m'appeler. J'ai fait plusieurs appels avec vous et il y a des personnes dans l'académie, mais ils ont des parcours de tarés. Franchement, j'étais trop content d'échanger avec eux et ils ont des choses mais improbables. Ils ont fait tellement d'argent ou ils ont des projets de faire tellement d'argent avec des choses euh, complètement. En fait, c'est des événements. C'est pas quelque chose de réplicable, mais d'un coup, il leur est tombé quelque chose dessus et ils se retrouvent avec des apparts gratos ou des trucs comme ça. C'est très impressionnant. J'ai adoré échanger avec vous. Donc, vous avez le droit à un appel avec moi par mois quand vous êtes membre de l'Académie des gros billets. Et du coup, je vous ai fait toute une explication sur comment prendre l'appel. Et aussi, j'ai envoyé, vous avez le droit à un livre dédicacé. J'en ai envoyé 7 encore hier. Donc, pour ceux qui m'ont envoyé leurs coordonnées, vous allez les recevoir très bientôt. Et dernier point sur l'Académie des gros billets. Donc, bien sûr, vous pouvez nous rejoindre, grosbillets.com. Je vais il y a des phases, parfois j'ouvre, parfois je ferme. En ce moment, on est ouvert pour la rentrée. Et après, je vais refermer les portes parce que j'ai plein de projets. Je vous expliquerai dans les épisodes suivants. Mais en gros, cette semaine, j'ai un des membres qui m'a expliqué qu'il a négocié plus de 25% sur l'achat d'un immeuble de rapport grâce notamment à ma formation sur négocier pour faire des gros billets. Donc, félicitations. Et j'ai plein de vidéos sur l'intelligence artificielle, sur comment on s'en sert concrètement. Et là, j'ai Théo qui m'a expliqué que, en fait, un des outils que je présente dans l'Académie des gros billets, il a dit, ouah, c'est incroyable. Je l'ai carrément montré au comité de direction de ma société et ben, on va s'en servir. Donc, c'est exactement le but que je voulais faire avec l'IA. Je ne voulais pas vous montrer des trucs trop compliqués. Je voulais vraiment vous montrer des usages qui vous servent quand vous êtes investisseur et aussi dans vos emplois ou dans vos fonctions respectives. Et je suis trop content quand je vois ça, que je me dis, voilà, ça sert vraiment. Donc voilà, si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez nous rejoindre, Gros Billet, www.grosbillet.com, lien dans la description. Ça, je pense que j'ai fait le tour. Tiens, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Donc, je vous rappelle, si vous voulez assister au séminaire avec Théophile, je vous mets le lien dans la description. Vous pouvez le contacter. Si jamais vous voulez faire un petit groupe sur un objectif pour votre corps, on va dire, soit perte de poids, soit être en forme ou quoi, contactez-moi. Merci beaucoup pour les retours par rapport à l'épisode de la semaine dernière. Et Académie des gros billets, voilà, toutes les semaines, il y a des vidéos qui sortent. J'essaie vraiment de vous guider un tarif qui défie toute concurrence. Et vous êtes les bienvenus, www.grosbillet.com. On attaque l'épisode avec Théophile. On se retrouve de l'autre côté. Et bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et aujourd'hui, on est avec Théophile. Salut Théophile, c'est David en plus qui m'a dit, David le plaquiste, très connu sur les réseaux, qui a fait l'intermédiaire entre nous. Donc, je suis ravi de t'avoir. Écoute, pour te présenter, je te laisse faire ta petite présentation. Et tu sais, si tu écoutes mes podcasts, et je sais que tu les écoutes parce que tu les partages souvent en story, tu peux me faire une petite anecdote d'un boulot ingrat. Je pense que tu en as eu plusieurs dans ta vie. Je sais pas pourquoi, mais je me dis que tu as eu plusieurs boulots ingrats dans ta vie. Ouais, un petit boulot ingrat que tu as eu. Et puis après, on va attaquer. Tu as plein de choses à raconter. On va parler de crédit étudiant pour les invests. On va parler de marchand de biens, enfin, où tu as eu t'as eu pas mal de choix à faire. Donc voilà, on a plein de choses à se raconter. Je te laisse te présenter. Puis après, on attaque dans le vif du sujet. Ouais, écoute, merci Thibaut déjà de m'avoir invité. Merci à David d'avoir fait l'intermédiaire entre nous. Bonjour à tous et à toutes. J'ai 30 ans, je suis Théophile, pardon, j'ai 30 ans, effectivement. Je suis né en région parisienne. Je vais faire une petite présentation rapide, hein. Je suis né en région parisienne à Fontainebleau,
donc en 94. Et donc pendant 15 ans, j'ai grandi là-bas avec mes parents. Et au bout de 15 années, mon père a été muté donc à côté de Pau pour son boulot. On l'a suivi, donc après j'ai fait ma scolarité à Pau, au lycée, etc. Et bon, on en parlera peut-être après, mais effectivement j'ai fait une école d'ingénieur donc à Tarbes, c'est une ville à côté de Pau. Puis après, s'en est enchaîné plein de choses dont on parlera après. L'expérience ingrate. Alors pour tout te dire, j'ai longtemps réfléchi parce que on est quand même, enfin on a quand même prévu ce podcast depuis un petit moment. J'ai longtemps réfléchi et je savais pas trop quoi dire. Et j'ai eu une expérience quand j'étais en fin de terminale. J'ai eu donc mon permis en 2012, en juin 2012, permis de conduire. Et là, du coup, j'ai pu faire des premiers boulots, quoi, les premiers boulots étudiants. Nous, dans notre région, à Pau, il y a des maïs de semences. Et donc, on fait le castrage de maïs. Je sais pas si tu connais ça. C'est en gros, c'est pour venir faire alors c'est pas un OGM, mais c'est un mixte entre deux maïs, un maïs résistant au temps et un maïs un petit peu plus producteur, par exemple, et on vient mixer les deux. Donc ça se fait dans un champ. Et donc, il y a des rangées de maïs femelles et des rangées de maïs mâles. Et pour que l'un féconde l'autre, etc., il faut castrer, il faut enlever le, ouais, la fleur d'un des maïs pour que ça soit que l'autre maïs qui le féconde. Pour pas qu'il y ait d'autofécondation. Donc ça se fait avec des engins, donc des rouleaux et des couteaux. Mais pour une vérification, il y a des normes et du coup, il y a des petites personnes comme nous qui sont exploitées et qui passent dans les champs et qui enlèvent les fleurs quand elles sont pas enlevées. Donc la saison des maïs, je te laisse réfléchir, c'est bien en juillet et août. Et nous, par nos Il fait régions, chaud. il fait très chaud. Il fait très très chaud. Et dans un champ de maïs, je sais pas si tu es déjà rentré dans un champ de maïs à cette époque-là. Quand tu as le maïs, moi j'avais l'avantage d'être grand, hein, je suis en 93, donc j'ai les maïs qui m'arrivent à peu près au cou, mais ça fait cocotte minute, enfin, c'est vraiment Il fait infernal, super chaud. c'est super chaud. Donc tu as les horaires décalés. Donc tu fais 6 heures ou voire 5 heures du matin jusqu'à midi, quoi. Donc c'est cool. Ouais. C'est cool, sachant que tu fais 2 semaines de castrage pour à peu près 300 euros. C'est surtout cool quand à la fin de ton truc, t'as ta fiche de paye qui arrive, donc 280 euros. Et en fait, tu t'es fait fâcher, enfin, tu t'es fait arrêter par les flics la veille avec un très grand excès de vitesse. Donc les 280 euros, ils partent dans l'amende, quoi. Ah ouais, bah t'es ravi. Donc là, t'es Yes. ravi, ouais. Ah, Ça, ouais. ça c'est un bon boulot ingrat, ouais. Ouais, c'est bon, après, il en faut, 280 hein. euros pour 2 semaines. Moi, j'avais Ouais. fait, mais moins longtemps, les vendanges. Et franchement, en Alsace, et nous, c'est en septembre, mais souvent, il fait déjà un peu moche. Et franchement, c'était pas non plus une partie de plaisir, mais je pense que là, c'est pire, hein. Le maïs, ça doit être bien pire. Ok, bon, ben voilà. Et puis maintenant, 12 ans plus tard, t'as dit bye bye patron, on va en parler un peu plus tard. Ouais. Euh, et voilà, les fous du volant sont sur. Ouais, c'est C'est quand vrai que on quand est t'as jeune, 18 ans, ouais, t'avais c'est quoi ça. comme voiture? J'avais la Ford Fiesta de ma mère, et heureusement que c'était une Ford Fiesta de 94 justement, et pas une voiture un peu plus puissante parce que sinon il m'aurait flashé, enfin il m'aurait eu à beaucoup plus haute vitesse. Hmm. Ah, c'est ça. Quand t'as 18 ans, moi j'avais une Peugeot 306 Ouais, et punaise, mais je roulais, c'est vrai que je roulais un peu comme un idiot. Et ouais, c'est pas plus mal hein, qu'on ait des voitures de pas trop puissantes à cette époque-là parce que sinon, ça ferait des dégâts, sinon ouais, ouais, ouais. Non. ouais. Ouais, faut faire Et attention quand même, hein, parce que pour les jeunes qui nous écoutent, faut faire attention. Bon, on a toujours des écoutez mon conseils. podcast, prenez des notes mentalement et regardez la route. Faites pas Ouais, c'est n'importe ça. quoi. Yes. Exactement. Ok, du coup, tu es école d'ingé. Donc, ce que tu peux nous raconter, donc toi, tu es né en 94, tu l'as dit, donc en 2017, à 23 ans, qu'est-ce que tu as fait pendant que tu n'avais même pas encore d'emploi? Ouais, Et c'est puis, ça. on voit, Alors, les emplois, ça payait pas trop quand tu étais étudiant. ouais, moi, mes emplois m'ont pas trop bien réussi. Alors, oui et non, parce que finalement, 2012, je rentre en école d'ingé, donc je fais mon école d'ingé, etc. Et à un moment donné, ils nous demandent un niveau d'anglais, tu le sais, hein, un niveau d'anglais, le TOEIC, là, c'est important. Moi, je l'avais pas, donc je décide de prendre une année, un semestre de césure dans mon école d'ingénieur. On fonctionne en semestre. Donc, entre ma quatrième et ma cinquième année d'école d'ingénieur, je prends un semestre de césure en Angleterre.
Donc voilà, moi je travaillais pour Safran là-bas, c'était super, c'était génial. Je suis tombé dans une équipe de Français, donc mon anglais n'a pas été amélioré, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et donc je reviens en France et je reviens dans une promo que je connais pas. Et je me dis, bah, je fais donc sur ma dernière année d'école d'ingénieur, je fais un contrat de professionnalisation. C'est en gros une année d'alternance, D'apprentissage un voilà, peu. Ouais. d'apprentissage, ouais, d'apprentissage sur une seule année et pas 3 ans comme on pourrait l'avoir sur une école d'ingé. Donc pour avoir un petit peu de sous, hein, évidemment. Et c'est de la continuité de mon projet que j'avais fait en Angleterre. Donc c'est à côté de Pau, à Oloron-Sainte-Marie. Et là, je me dis, bah, alors je suis en école d'ingé à Tarbes, je suis en école, j'ai la société à Oloron, ça fait quand même 1 heure et quart de route. Est-ce que je m'achèterais pas un truc, parce que j'ai une location à Tarbes, est-ce que je m'achèterais pas un truc à Oloron voilà, pour économiser, etc. Mais je fais, ouais, mais bon, j'ai pas d'argent, tout ça. Ok. Et là, donc, je reviens sur les bancs de l'école, je connais personne, et je m'assois au fond de la classe, à côté d'un mec qui faisait tout sauf écouter le cours. Donc, il trifouillait des feuilles plastiques et tout. Et je vois des formules, je vois des trucs et tout. Je fais, ouais, ça a l'air d'être intéressant et tout. Il me fait, ouais, mais tais-toi, écoute le cours, on va se faire griller. Ok, bon, merci, salut, bienvenue. Du coup, bon, bah, moi, je suis un peu tenace et il continue à faire des trucs et je vois des formules un peu dans l'immobilier. Je fais, putain, j'aimerais bien parce que moi, je suis un peu intéressé par ça, mais je connais que dalle, quoi. Donc, j'y reviens à l'attaque. Ouais, putain, c'est de l'immobilier. Tout. Ouais, ouais, mais écoute le cours, c'est bon, plus tard, plus tard. Ok, bon, ok. Et il trifouille et tout, et là, je vois rentabilité, cash flow et tout. Je fais, putain, c'est quoi ça? Et donc j'y vais. Une troisième fois, et je lui dis, putain, ça m'intéresse et tout. Il fait, ouais, non, mais c'est bon, vas-y, on en parle après. Et donc le soir même, à 18h, on était dans un bar, et il me parlait, bah, il m'a expliqué 3 formules, hein, pas bien compliqué, la renta, le taux de rendement et le cash flow. Et là, c'était quoi? C'était en septembre 2017, je crois, ou ouais, septembre, non, c'était fin octobre 2017. Et un mois plus tard, j'étais chez un notaire en train de signer mon premier compromis. Voilà. Ok. Yes. Et là, tu vas me dire, mais ouais, mais t'étais étudiant et tout, ouais, effectivement. Et moi, je lui ai dit pareil, je fais, mais ça, je veux bien, mais quand j'aurai un CDI, etc., il me fait, mais non, mais on s'en fout du CDI. Attends, t'es étudiant, tu sais que t'as le crédit étudiant. Et, ah, putain, crédit étudiant, ouais, mais crédit étudiant, par définition, c'est pour faire ses études. Et il me fait, ouais, ouais, mais oui, oui, mais c'est un crédit, en fait, il faut savoir que le crédit étudiant, c'est un crédit à la consommation. Et que les crédits à la consommation en France ne sont pas régis. Enfin, ce que tu fais de ton crédit conso n'est pas régi. C'est-à-dire que tu peux faire un crédit conso et utiliser l'argent pour toute autre chose que pour ce que tu l'as demandé. Donc l'idée c'était un peu ça, c'était genre ouais bah vas-y je vais faire des études aux États-Unis, tu sais ça coûte super cher les études aux États-Unis. Après mon école d'ingénieur, je vais faire des études, ça va me coûter 10 000, 15 000, 20 000 euros par an et ci et ça. Donc j'avais monté un truc, je suis allé voir la banque. Elle voyait très bien que j'étais pas convaincu par mon projet. Du coup, une semaine, 10 jours après, c'était la banque de famille et tout. J'étais un peu mal et tout. Je fais bon, bah en fait, non, c'est pour acheter un appartement sur Tarbes du coup et pour le mettre en location, etc. Et elle m'a dit, bah écoutez, Théophile, moi j'ai rien entendu à ce que vous m'avez dit, mais je vous finance. Et c'est cool parce que du coup, j'ai pu lever 40, je crois qu'à l'époque c'était 40 000 à peu près, ouais, 40 000. Donc en décembre 2017, j'ai acheté mon premier appartement avec un crédit étudiant de 40 000. J'avais acheté ça, je crois que c'était 30 000. J'ai affiché 36 000. J'avais négocié à 30 000. J'avais fait 5-6 000 euros de travaux, tu vois, avec 3-4 000 euros de frais de notaire. On était dans les 40 000, quoi. Donc c'est cool parce que tu es étudiant, tu as 23 ans, 24 ans, et enfin 23 ans même, et tu as un premier appart alors que tes potes ils sont en train d'étudier et puis aller boire des bières au foyer, tu vois, le soir. Hmm. Donc c'est Mais du assez. coup, t'habitais pas dedans. Non, non, du coup, j'habitais pas dedans. Moi, j'avais ma location du coup à Oloron. J'avais pris ma location à Oloron Hmm. pour ma société. Et en fait, décembre 2017, c'était tout juste le temps où j'avais plus forcément besoin d'aller à l'école pour les cours. J'étais que en entreprise. Donc Ok. j'avais lâché ma location à Tarbes et du coup bah, je mettais cet appartement en location. Donc Yes. donc c'était cool, ouais. Ouais, j'ai fait quelques mois de location. Donc voilà, Et c'est c'était quoi simple, hein. juste les conditions pour l'emprunt parce qu'en général, t'as un gros différé, tu rembourses rien pendant un petit moment, c'est ça, et après, tu as 5-6 ans ou 7 ans pour rembourser. C'était Oh. quoi? Ouais, c'est C'est ça. vrai? En gros, crédit étudiant, c'est jusqu'à 10 ans.
et tu peux avoir une période de franchise, donc de différé, jusqu'à 5 ans. Donc moi, j'avais pris pendant 5 ans, je remboursais pas. Donc tu vois, décembre 2017, j'ai commencé à Puis les taux, rembourser c'était que en dalle. Déjà, c'était bas à l'époque et en ah, plus, c'était tu avais des 0,8. gros avantages. Ouais. 0,8. Donc Ouais. c'était de l'argent donné, quoi. Prenais ça, tu mettais sur livret A, à l'époque, je pense qu'il était à 2%, quelque chose comme ça, bah, tu gagnais de l'argent, quoi. Mhm. Ouais, donc décembre 2017, j'ai commencé à rembourser bah, l'année dernière ou il y a 2 ans, hein, en janvier 2022. Donc, tu vois, pendant 5 ans, j'ai pu profiter de cet argent et je remboursais 12 euros par mois. Donc, c'est ridicule. Ouais. C'est ridicule. Par contre, là, je commence à rembourser, enfin, comme j'ai commencé à rembourser, bah, c'est 40 000 sur 5 ans. Ouais, ça fait Bon, 800 € par mois. ouais, ça fait 720 euros par an, par mois. Donc ça fait mal, il faut l'anticiper, mais avec tout ce qui s'est passé après, j'ai pu l'anticiper, donc c'était cool. Yes. Et combien tu le louais, cet appart? Du coup, je le louais entre 350 et 400 euros par mois. Ok. Donc j'avais 12 euros de crédit. J'avais Autant que les 2 semaines de maïs, quoi. En fait, ouais, c'est incroyable. Quand tu compares c'est comme ça, ouais, ça. c'est ça. Quand tu fais le rapport, tu te dis, mais il y a vraiment des trucs. Enfin, tant que t'as pas la connaissance, tu te fais avoir. Et quand tu as la connaissance, tout le monde peut faire un crédit étudiant, mais tout le monde, à partir du bac, même, je pense, pendant le lycée, si tu es loin de chez toi, si tu es en internat, etc., je pense que tu peux faire un crédit étudiant, même de quelques milliers d'euros, bah, pour te payer la bouffe, pour te payer tes tickets de train, de métro et tout. Je Mhm. pense que tout le monde peut faire un crédit étudiant. Bah, la condition, c'est avoir 18 ans, effectivement. Et en général, ils demandent un garant pour des montants, voilà, 40 000 euros, il fallait un garant, quoi. Donc bah là, le garant, c'était les parents. Mais bon, c'est des conditions. Enfin, le garant, tant que les parents, ils ont un boulot et puis qu'ils payent leur crédit maison, Mhm. la garantie, elle est bonne, quoi. Ok. Et ils t'ont rien dit, tes parents? Ils t'ont dit quoi à ce moment-là? Alors, faut savoir que mon père, il est ingénieur. Il est ingénieur donc, bah, chez Safran. Il a un très haut poste chez Safran. Donc lui, il m'a dit, OK, cool. T'as fait tes chiffres, t'as fait ça, t'as fait ci, t'as fait ça. Et il était un peu impliqué, tu vois, jusqu'à m'envoyer un tableau Excel de quand lui, il avait acheté sa RP pour calculer le taux de remboursement à la banque. Tu vois, toi maintenant, tu as des simulateurs sur Internet, meilleur taux, des Mhm. trucs comme ça. Mais lui, il avait fait ça, il avait trouvé la formule, tu vois, pour le montant remboursé par mois. Enfin, Ok. c'est pas juste 1,6% par an, et tu fais ton montant fois ça, c'est un peu compliqué. Ouais, bien sûr. Donc il m'avait envoyé toutes les formules et tout, c'était ouf. Et ma mère, elle est un peu folle, donc enfin dans le sens où elle adore, non mais elle adore, donc elle m'aidait, tu sais, pour la décoration. Ouais, mais tu vas faire quoi? Tu vas mettre quoi comme déco et tout. Donc c'était cool, tu vois. Ok. J'étais un peu soutenu, Trop bien. mais avec toujours la réserve de ma mère qui me disait, ah mais t'es sûr, t'es sûr, t'es sûr, t'es sûr. Ouais. C'est normal, hein. T'as ton gamin qui se lance dans un projet, qui commence à s'endetter. Bon bah voilà, c'est pas évident, hein, à vivre. Enfin, je pense, c'est pas évident à vivre pour Mhm. pour les parents, quoi. Donc ouais, c'était cool. Donc voilà, après donc là, je l'ai loué à peu près 2 ans, un peu moins de 2 ans. Ouais, à peu près 2 ans. Alors pas la même personne. J'ai essayé au début location longue durée, ensuite location courte durée pendant l'été. Après, je suis revenu sur de la location longue durée. Enfin voilà, j'ai pas eu des super bonnes expériences en location courte durée parce que j'étais pas formé et c'était pas un appartement avec beaucoup de lumière. Euh, T'avais juste une entrée, une porte-fenêtre sur l'entrée. Après, c'était un appartement tout en long, donc la cuisine au fond et la salle de bain au fond. Il y avait pas de VMC, il n'y avait pas de fenêtre. Donc, c'était un peu humide et puis tu vois, c'était pas ouf pour de la location courte durée. C'était pas comme si on était à Ah, Paris, c'était quoi, non 30 plus. 000 euros, hein. Faut dire aussi, Voilà, hein, c'est même 30 si 000 c'était en euros. Hein. 2017, c'était 30 000 euros. Ouais. 30 000 euros, c'était un T1 bis de 27 mètres carrés quand même. Donc, tu vois, on n'était pas sur Mhm. des montants exorbitants à l'époque. Voilà. Donc moi j'ai fini mon contrat de professionnalisation et j'ai eu mon diplôme en août 2018. Et là je me suis dit, enfin j'attendais qu'une seule chose, c'est de signer un CDI, CDI pour aller investir. En fait, parce que j'avais compris la force, c'est que bah bon, en plus là c'était encore plus, c'est tu payes 12 euros par mois de crédit et tu gagnes 400 euros en face. Il y avait Ouais. un truc, tu Ouais, fais tu ça. dis, il y a des gens, ils bossent. Enfin, moi, c'était au Pizza Hut, par exemple, quand j'étais étudiant, à mi-temps ou un peu moins, tu vois, tous les soirs et tout. Et en fait, ils payent. En gros, c'est les mêmes chiffres, tu vois. Ça leur Ouais. finance. Ça devait être ça, les payes, les payes qu'ils prenaient, quoi. Donc, c'est sûr que si tu compares les deux, voilà, faire rentrer un locataire début septembre et puis
répondre à 3 coups de fil et puis le faire sortir au bout d'un moment, ça va, quoi. Ouais, ça va. Bon, après, C'est il y moins a, contraignant. tous les problèmes que tu as, enfin, tous les travaux, les trucs, Sûr. etc. Donc, mais c'est du boulot que tu fais pendant 2, 3, 4 mois pour en profiter à vie, quoi. Donc, c'est cool. Bon, après, moi, pendant que j'étais étudiant, j'ai fait un travail étudiant. Je donnais des cours de maths physique au collège-lycée. Donc, on en parlera après, hein, ça m'a amené à créer une société aujourd'hui. Mais j'ai toujours travaillé aussi à côté, hein, en étant étudiant. Donc, j'avais des fois des payes à 400 euros par semaine parce que je faisais 12, 15 heures de soutien par semaine en plus de mon école d'ingé. Mm. Donc, ce qui m'a permis d'ailleurs, ça je ne t'avais pas dit, mais j'ai passé ma licence de pilote privé d'avion en Ok. 2015, je crois. Donc, en fait, c'est tous mes cours de soutien, ça passait là-dedans. Plus après avoir fait le castrage, j'ai compris qu'il y avait des contrôleurs castreurs qui étaient, eux, dans leur voiture, qui venaient contrôler et qui étaient payés 2500 euros par mois avec le voiture de fonction, téléphone de fonction et tout. Donc, j'ai fait ça après pendant 2 ans. Donc, ça m'a. Voilà. Tu commences en bas de l'échelle et Je sais puis pas après, tu si en essaies soirée d'élever. tu peux draguer en faisant ce métier, mais en tout cas, c'est plus tranquille. C'est Non, non, tu peux pas. Non, couleur castre. c'est un peu cocasse quand même. Ouais, 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 tu fais quoi? Ouais, je suis contrôleur castreur. Ok, bon. Euh, faut choisir ses endroits, faut pas tomber dans les endroits un peu trop glauques, quoi. Ouais, Ça peut être mal interprété. Donc, ouais, donc voilà. Donc, en fait, j'ai quand même pas mal bossé quand j'étais étudiant pour tout ça. Donc, c'était pas de l'argent facile à chaque fois que j'avais, quoi. bien sûr. Moi, Donc, je donnais aussi des cours de compta à un fils d'inspecteur des impôts qui me payait au oh. black. Je Ah m'en ouais, bah, rappelle. bravo. Ouais. Bravo. Et c'est marrant. Moi, j'ai fini mes études. Je suis un peu plus âgé que toi, je crois, en Ouais. 2011. Et j'avais acheté avec l'argent, même pendant que j'étais étudiant, une télé, genre à l'époque plate, c'était HD, c'était vraiment le truc et tout. Je Ouais. l'avais acheté 800 euros. Et elle est encore dans un de mes Airbnb maintenant. Trop bien, trop bien. Donc, tu vois, là, ça a été plus que Là, rentabilisé. c'est rentable. À 800 balles Voilà. en 15 ans, là, elle est amortie, hein. Ça, Mm. tu l'amortis toujours en compta ou pas? Ah non, celle-là, elle est jamais passée dans la compta. Ouais. Dommage. Ok, ouais, septembre 2018, j'ai mon diplôme d'ingé. Je prends mon premier CDI. Donc, moi, ma compagne, elle travaillait sur Toulouse à l'époque. Donc, je la rejoins sur Toulouse. Donc, je prends le premier CDI qui passe. Tu vas dire, avec un, ouais, un diplôme d'ingénieur, tu peux prétendre à avoir des gros montants. Et ben, faut péter les idées reçues. Moi, j'ai pris le premier CDI qui passait. Donc, j'étais dans les plus bas salaires. Mais j'étais à 1800 net à peu près par mois. Donc là, Mais on parle de c'était 2000. en corrélation avec tes compétences. Enfin, t'étais pas livreur, Non, non, j'étais pas livreur de livreur. pizza. Non, non, j'étais consultant ingénierie. On peut la citer, hein. J'étais chez Alten. C'est une société toulousaine de conseil, voilà. Ok, Euh, 1800 euros. Et là, Net. c'est vrai que par contre, tu regardes les études d'ingénieur, c'est des écoles privées, quasiment toutes, hein, je suppose. Alors non, là, Comment ça c'était coûte? une publique. Ouais. Enfin, c'est Ok, tu payes 900 euros par an, quoi. C'est ok. que dalle. Donc là, ça va. Mais quand tu vois les écoles, c'est vite, je parle de 10 000 euros, je pense, maintenant, une Ouais, école d'ingé, ça doit être enfin, entre 7 et 10 000. je sais pas s'il y a Euh, beaucoup d'écoles d'ingé qui sont. Enfin, il y a beaucoup d'écoles d'ingé qui sont gratuites, hein, au contraire ok. d'écoles de commerce ou des choses comme Ah, ça. d'accord, ok. Ouais, je Ouais, ouais, pensais que il y c'était. a beaucoup d'écoles d'ingé gratuites. Enfin, gratuites, enfin, voilà, tu as les frais de scolarité au début Ok. d'année à Et 1000. tous les trucs INSA, arrêt métier, tout ça, c'est public? L'INSA de Toulouse, ouais, tu payes 1500 euros pour début Ah, ok, d'année, ouais. ouais. Ouais, Ok, ouais. 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 Non, c'est pas Ah, comme les écoles. Parce que je connais quelqu'un qui est rentré en école de commerce, c'est 14 000 euros, j'ai ouais, entendu l'année. Je me suis dit, punaise, mais le temps, tu rajoutes à ça le coût du de logement la et tout vie, ça, ouais, de quoi. la Mais vie, ouais, en ouais. fait, Bah, le crédit après, étudiant, là, c'est il est fait pour, pour eux, quoi. même si tu gagnes 2500 euros net après en sortant, le temps que tu mets Mais à je crois que j'avais récupérer ça, mais bon, entendu, t'as pas vraiment le choix, hein. c'est Obama qui avait remboursé la fin de ses études pendant son mandat de président. Ouais, c'est Ouais, un ouais. truc de folie, Ouais, dur. aux US, c'est ça, ouais. C'est encore pire aux US, mais Jusqu'à c'est 50 ouf. ans, tu payes tes études. C'est dingue, c'est dingue. Et d'ailleurs, bon, on râle toujours de payer des impôts en France et tout, mais c'est grâce à ça que nos écoles, elles sont gratuites, hein. C'est pas que l'école primaire à 10 ans, quoi. C'est après aussi, hein. Hmm. Donc, c'est cool. Donc, ouais, donc 1800, ouais, enfin voilà, j'avais des missions chez Airbus sur une ligne de production. Moi, j'étais plutôt orienté production, donc ingénieur mécanique production. Donc voilà, bon, j'ai fait gagner quelques dizaines, voire quelques centaines de milliers d'euros à Airbus et moi, je prenais 1800 euros par mois, quoi.
C'était chouette. Sachant que j'étais sur Toulouse, hein, donc on était à deux avec ma compagne, mais on payait peut-être, je sais plus moi, 600 ou 700, je sais- non, peut-être 700 euros par mois le logement, ou 800 peut-être par là. C'était des espèces de HLM. Vu qu'on avait des salaires assez bas, on avait eu le droit aux nouveaux HLM. Enfin, c'est ridicule T'es ingénieur, tu vois là. parce que t'es ingénieur, t'es en HLM. Enfin, mais en plus, c'était, tu sais, les nouveaux bâtiments basse consommation, truc dans une zone verte. Enfin, c'était un truc magnifique, quoi. Et on payait ridicule. Et 2 chambres et tout, c'était chouette. Mais donc moi, je prenais mon premier CDI pour pouvoir investir. Donc je te la fais courte, en mai 2019. Donc tu vois, un peu plus d'un an après, en mai 2019, je signe l'acte définitif. Donc j'avais signé le compromis en début d'année 2019, l'acte Mais définitif d'une on maison. sait pas. Ah ouais, voilà, c'est ça, d'une Ouais, maison. Ouais. ouais, d'une maison, ouais, c'est ça. Une maison, donc toujours sur Tarbes, hein, parce que je connaissais très bien le marché. Donc là, je signe l'acte définitif. Donc c'était une maison qui faisait quoi, 85 mètres carrés, je crois. Il y avait des combles aménageables, et puis il y avait un garage sur le côté. Donc moi, ce que je fais, c'est que je divise le garage sur le côté. J'en fais un appartement, donc un T1, T2 de 27 mètres carrés, et j'aménage les combles. Je fais une suite parentale. Donc en fait, la maison avec le garage, il y avait une buanderie dans le garage, c'était 85 mètres carrés habitables. Moi, je transforme le garage en 27 mètres carrés, et la maison, j'aménage les combles et c'est 87 mètres carrés habitables. Donc tu vois, j'augmente de 25, 27 mètres carrés la surface habitable. Alors en faisant des travaux, effectivement. Là, pour parler un peu chiffres, donc on était à 157 000 euros de crédit. Donc 80 000 euros d'achat, plus notaire, etc., plus 60 000 euros 70 000 euros de travaux. Donc tu vois, il y avait quand même des choses à faire. Mm. Euh, Crédit sur 30 ans, différé 2 ans. Voilà. Là, pareil, Yes. c'est ma Ça, banquière, c'est c'est la bon. même banquière, hein, qui m'a financé. Ah ouais. Je lui ai dit, bah voilà, j'aimerais 25 ans, mais bon, je sais pas. Il m'a dit, mais on fait jusqu'à 30 ans, si on le fait passer en RP, ça vous dit? Bah ok. Tu dis, mais c'est la banquière qui te propose ça, quoi. Mm. Ok. Bon, par contre, le taux, il est un peu plus élevé, hein. Ok, c'est combien? Bah, il est à 1,69. Et là, tu dis, mais c'est avec ou hors assurance? L'insolence, tu sais. Ah Non, c'est avec assurance, 1,69. Sur 30 ans, enfin, aujourd'hui, c'est ouais. Ouais. impensable. On fait même plus de 30 ans aujourd'hui. C'est Mm. impensable. Bon, tant mieux pour moi. Voilà, il a fallu profiter. On profite à chaque personne, à chaque tranche d'âge et tout. T'as, voilà, des personnes qui sont nées avant toi, elles ont pu acheter moins cher. Il y en a qui naissent après toi, qui ont plus d'infos. Voilà. Chacun doit utiliser un peu les armes qu'il a. Donc voilà, quand tu es jeune, il n'y avait pas encore la décision du HCSF là, qui limite à 25, je crois que c'est 25 plus 2 Ouais, ou c'est ça, ouais. en tout cas. Donc voilà, trop bien. Et tu peux me dire un peu, ouais, parce que Tarbes, alors tu t'as dit un peu les prix. Il y a beaucoup de villes en France, ben, c'est un peu les villes qu'on cherche, hein, des villes pas trop chères, et si possible, bah, avec la demande, et si possible, avec pas que des cas sociaux. Mais dans ces villes, souvent, je trouve bah, justement que rajouter des mètres carrés, tout ça, c'est pas trop rentable d'un point de vue travaux, en fait, parce que quand tu Mhm. achètes, là, tu as acheté à 1 000 euros le mètre carré, c'était à peu près la même chose pour ton studio d'avant. Tu as fait 70 000 euros de travaux pour rajouter donc 29 mètres carrés, 27 plus 2, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça, ouais. Après, je suppose qu'il fallait refaire la maison. Là, après coup, c'est beaucoup d'investissement. Je suppose déjà bah, la division d'un point de vue administratif, plus bah, suivre les travaux et tout. Est-ce que si c'était à refaire, tu referais à cette époque-là? Tu trouves que c'était judicieux comme choix? Ou Alors, c'est quoi ouais, c'est une bonne question. ton Non, ressenti? c'est une très bonne question. C'est une très très bonne question. Et en fait, si tu veux, à cette époque-là, bah, je m'étais pas posé la question. Donc c'était peut-être un peu l'insouciance de la jeunesse. Tu vois, toutes ces questions. Moi, je crée de la valeur, je crée. Mais combien ça a coûté? Je m'étais pas forcément posé la question. J'avais plutôt vu ça dans le sens où aujourd'hui j'ai une maison. Si je la refais, j'ai que 2 chambres. J'ai un garage au côté, ok, mais je peux louer ça 650 euros, tu vois, par mois. Hmm. En face, j'ai un crédit de 500, j'avais 580 euros après le différé. Donc bon, avec les assurances et tout, j'étais Elles sont négatif. chères. Ok. Et, euh, et tu crées une suite parentale, donc tu passes de 2 chambres à 2 chambres plus une suite parentale, et tu crées un appartement à côté. Donc en fait, la maison, tu peux la louer 900, 950 euros.
et l'appartement à côté, tu peux le louer 400 euros, tu vois. Donc, on passe de 700 à 1200, 1003. Ok, tu as 70 000 euros de crédit en plus, mais d'un autre côté, si tu avais voulu refaire la maison, il aurait fallu au moins 10, 15 000 euros, voire 20 000 euros de travaux parce qu'il y avait l'électricité, la plomberie à refaire, Mhm. toutes les menuiseries. Oui, je dis ça, mais même plus parce que j'ai eu toutes Ouais, les c'est menuiseries à plus. changer. Je voulais les mettre en PVC et je suis en monument historique parce que je vois un arbre d'un jardin connu depuis un balcon. L'administration fiscale aussi, enfin française, là, Les ABF et tout ça. ouais, les ABF, ouais, l'architecte du bâtiment de France, j'avais perdu le nom. Donc, donc là, ils m'ont fait chier parce que je voyais vraiment, hein, je voyais la cime d'un pin depuis le balcon de la maison. Tu vois, et ils disent ouais, mais dès qu'on voit un bout du jardin, ben on est en ABF. Putain, vas-y. Tu sais, j'ai hésité à me dire, vas-y, je vais le raser cet arbre, puis on n'en parle plus, quoi. Ah, on lui met le feu. Et par hasard, la foudre va tomber dessus. Ouais. Non, mais bon, voilà. Donc, moi, j'avais plutôt vu, j'ai 500, si je prends le crédit, j'ai 575 euros de crédit. Enfin, si je prends la décision de diviser, j'ai 575 euros de crédit et je peux avoir 1003 de revenus en face. Tu vois, Mhm. je m'étais pas vraiment posé la question en me disant, ouais, mais j'augmente de 30 mètres carrés et pour 40 000 euros de plus. Tu vois, j'avais pas forcément vu ça. Mhm. Euh, mais c'était un bon choix à l'époque parce que du coup, aujourd'hui, on a donc la maison, je peux la revendre à peu près 150, 160 000 euros. Et l'appartement, c'est insane. Les petites surfaces, on en parlera juste après, mais moi, enfin, Ah, l'appartement que la j'avais maison sans acheté, l'appart. ouais, ouais, divisé, la maison sur l'appart, l'appartement juste à côté, il fait 27 mètres carrés, je peux vendre, je pense, 70 000 euros, tu vois. Mhm. C'est énorme. C'est énorme. Pour une petite ville comme Tarbes, tu te dis, mais c'est énorme, c'est 2005, 2008 euros le mètre carré, c'est juste insane, quoi. Donc, tu vois, finalement, l'un dans l'autre, bah, avec le temps, hein, de manière, l'immobilier, ça prend de la valeur dans le temps, Mhm. partout en France. Donc, avec le temps, tu as quand même des bonnes affaires qui se font, quoi. Ok. Voilà. Ah, Donc, en plus, je te pose la question parce que sur les réseaux, je sais pas si tu connais Tania, je l'avais eu sur mon ouais. podcast il y a longtemps. Je pense que ça fait plus que 2 ans. Et elle était déjà sur un projet d'une maison, je sais plus où c'était, elle l'appelle la maison double. Elle a mis. Et en fait, là, ça fait plus de 2 ans. Et bon, elle a eu plein de péripéties. Et puis, elle est en train de la terminer là. Alors que Mhm. sachant qu'elle était déjà bien dedans il y a plus de 2 ans. Et du coup, bah voilà, enfin, elle a dit à juste titre que. Après, tu sais jamais à l'avance, hein, tu es toujours plus avisé une fois que c'est terminé. Mais c'est sûr que souvent, on achète dans des villes pas chères. 3 ans pour une Faire maison, les c'est quand travaux. même Ouais, beaucoup de travaux. ouais, Après, l'opportunity voilà. cost, peut-être, c'est ça, ouais. Ouais, c'est Le coût ça. d'opportunité des 3 ans, si tu l'avais loué directement, est-ce que ça. Ouais. Ouais. Après, tu vois, Mais c'est après, en voilà, faisant des erreurs qu'on apprend, hein. mais bien sûr. Et puis surtout, le marché, il évolue. On n'a aucun pouvoir dessus, hein. Si ça se trouve, dans la zone, l'immobilier, il est multiplié par 2 ou par 3 et puis tu es content. Les loyers, ils augmentent pas. Voilà, on fait comme on peut, hein. Donc, Ouais, tout à fait. En fait, moi, je suis dans le triangle des Bermudes de Tarbes, c'est-à-dire que je suis pas très loin de la gare, pas très loin bah, d'un jardin inconnu là, et juste à côté enfin, d'un pôle de Tarbes qui évolue énormément. Et moi, quand je suis arrivé en 2012 pour l'école d'ingénieur, dans cette zone, il y avait juste un cinéma. Aujourd'hui, il y ok. a un cinéma, un bowling, je sais pas, 20 restaurants. Il y a une grande salle de sport où il y a eu des athlètes des JO qui sont venus s'entraîner là-dedans. Il y a, enfin, il y a du paddle qui s'est monté. C'est une zone qui est très très vivante et qui bouge et qui se développe de plus en plus. Donc, je suis à 2 minutes à pied de cette zone. Donc, forcément, tu vois, quand j'ai acheté, je savais que ça commençait à monter, mais je savais pas quelle ampleur ça allait prendre. Mais c'est un pari gagnant, tu vois. C'est cool. Yes. Trop C'est bien. cool. Donc là, on est quoi? On est en mai 2019, donc j'achète ça, tac, Mai tac, tac. 2019, voilà, tu as fini. Donc, tu as dit un peu les chiffres là. Donc, on est ouais, 150 Ouais, pour la de maison crédit, ouais. que tu loues À peu près 1200, 1300. Ouais, 1300. ouais, Mhm. maison plus appart, 1300 à peu près. Et du coup, Yes. location de la maison en septembre 2019 et location de l'appart en décembre 2019. Donc, tu Mhm. vois, du coup, en fin 2019, j'ai 1300, 1200, 1300 de rentrée là-dessus, avec un crédit de zéro parce que je suis en différé, puis après de presque 600 euros, quoi.
Donc là, tu sors d'école. En fait, tu sors d'école d'ingé, moins d'un an après, tu as autant de salaire que de. Alors, bien sûr, il y a des charges en face du Ouais, locatif, mais autant de revenus, ouais. que de loyer, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Mais alors, j'ai envie de te dire oui, mais non, parce qu'il s'est passé un truc après. J'avais un coach, donc je faisais du judo à l'époque. Euh, et j'ai mon coach, donc Sylvain, pour le nommer, qui était agent mandataire en IMO et qui me dit vas-y Théophile, viens, j'ai un truc à te proposer dans cette ville. Bon, je vais pas citer la ville parce que c'est une trop petite ville pour la citer sur Internet comme ça, mais dans le 65 toujours, dans les Hautes-Pyrénées. Donc vas-y, viens. Et là, on était. Donc moi, j'achète la maison en mai 2019 et là, il me parle, on était en juin 2019, tu vois. Je fais ouais, mais Un attends, mois chaud parce après. que ouais, un mois après. Et je fais chaud parce que bah là j'ai 160 000 euros de crédit plus 40 000 euros de crédit étudiant et aujourd'hui j'ai que 400 euros de revenus avec l'appartement du crédit étudiant plus mes 1800 euros de revenus salariés quoi. Donc là la banque je sais très bien ça va jamais passer quoi. Et il me fait ok d'accord. Et genre un mois plus tard, il me fait ouais, Théophile, viens voir, franchement, cette ville, mais elle est super et tout. Je fais ouais, mais Sylvain, je Comme crois que toi, t'as tu pas avais compris. harcelé l'étudiant sur les bancs de l'école d'ingé, il a fait la même chose Il a fait la même avec chose toi. avec moi, il sait que j'avais craqué, tu vois. Et je lui dis non, mais Sylvain, t'as pas compris ou quoi? Donc là, je lui expose tous les chiffres, il me fait ah ouais, je comprends. Et genre 2 semaines après, il me fait ouais, Sylvain, viens, Théophile, viens voir et tout. Je fais putain, bon, vas-y, s'il y a un mec qui me dit ça, je lui ai fait la même chose, c'est qu'il doit y avoir quelque chose, tu vois. Donc, Mm. qu'est-ce que ça me coûte d'aller voir? Là, l'opportunity cost, c'est qu'est-ce que ça me coûte d'aller voir? Ça va me coûter quelques euros d'essence, un peu de montant, et c'est tout. C'était une ville à, je sais pas, 30-40 minutes de où est-ce que j'étais. Donc, je vais voir. Et, euh, et je vois les prix, je fais, mais c'est ahurissant. C'est vraiment ahurissant. C'est des prix. Alors, par contre, là, c'est tout à refaire, parce que c'est une ville qui est en dégradation totale, mais tout à refaire. Mais les prix à louer derrière, en nu. Alors, moi, la stratégie, c'était de faire de la location courte durée, mais c'est insane, quoi. Il y avait personne sur le marché. Donc je fais putain, ok, bon, il se trouve que le bien qu'il m'a présenté, c'était pas celui-ci que j'ai acheté. Mais du coup, j'ai fait mes recherches et j'ai regardé deux, trois. Et je suis tombé sur un immeuble, donc l'immeuble 4 étages, enfin 4 niveaux, rez-de-chaussée plus 3. Et il y avait plus ou moins un appartement par étage. Donc c'était un immeuble qui faisait 250 mètres carrés, affiché 144 000 euros. Donc tu vois, déjà, ça fait pas 600 € beaucoup. le mètre carré, ouais. Voilà. Sauf que il y avait tout à refaire, y compris presque la toiture, tu vois, du sol au plafond. Et il y avait un petit champignon qu'on appelle la mérule pleureuse au rez-de-chaussée. Donc mérule pleureuse, pour ceux qui connaissent pas, c'est une sorte de champignon qui vient attaquer la lignine du bois. Alors je rentre un peu dans les termes techniques, mais la lignine du bois, c'est ce qui fait que le bois va se coller, enfin une poutre va être résistante. C'est un peu la sève du bois, tu vois. Et si tu enlèves la sève du bois, bah, tu vas pouvoir décortiquer la poutre en plein de petits cubes de bois. Et c'est ce qui se passait en rez-de-chaussée. Donc moi, je fais venir un pro qui traite les C'est champignons. vraiment le problème qu'on essaye d'éviter à tout prix. Et il y a un point qui est important, c'est qu'il y a des départements en France où il y a dans les diagnostics, il y a la mérule, et Ouais, il y en a d'autres. où il n'y a pas. Moi, je sais que dans l'Est, où il n'y a pas, alors qu'il y a de la mérule, mais le Tout à fait. diagnostic, il n'est pas obligatoire. Donc, faut faire très attention. C'est blanc, hein, ça fait comme des fils blancs, c'est ça à Et peu ouais, c'est près ça, ouais, la là. ligne pleureuse, ouais. La mérule Donc ça, il pleureuse, faut ouais. faire très très attention. Et ça a on peut s'en débarrasser. Enfin, tu vas nous en parler. On peut s'en débarrasser, mais ça a un coût et c'est C'est pas pas anodin. on-off quoi. Ouais, Souvent, ouais, c'est. ouais. Et bah souvent c'est pas on-off. Donc là, je fais venir Baptiste, l'expert, donc diagnostiqueur expert en champignons. Lui, il adore ce qui est champignon. Et son kiff dans sa vie, c'est il aime les champignons, quoi. Ok. Donc je le fais venir. Il me fait, donc là, c'était en off, il n'y avait pas d'agent immobilier. Il me dit non, mais là, Théophile, ça, c'est rien. Je fais bah attends, c'est rien. Là, le montant de la porte, il n'y a plus de montant, quoi. Donc c'est pas rien, quoi. Et il y avait des filaments partout par terre et tout. Enfin, c'était ahurissant. Et il me fait non, non, mais ça, c'était, ouais, il y a eu de la mérule peureuse, mais le champignon, il est mort il y a 30 ans ou 40 ans, quoi. Là, c'est juste Ah ouais. vraiment la branche de la mérule que tu vois, quoi. Donc, il y a plus rien. Et donc, il est venu faire plein de piquages de partout dans l'immeuble, et il n'y avait plus rien. Je fais putain, mais t'es sûr et tout? Il me fait ouais, c'est bon, c'est bon. Ok. Et donc, il avait détecté deux, trois trucs d'amiante aussi. Et là, l'agent immobilier, je fais bah écoutez, moi, je veux bien, je voulais vous faire une offre, mais donc là, on parle de. On était quoi? On était en juillet 2019.
J'étais encore en travaux dans la maison, j'avais 400 euros de. Enfin voilà, j'étais un peu fou, quoi. Parce que tu te dis, à quel moment tu vas faire une offre sur un truc, tu sais très bien que tu vas pas avoir ton crédit derrière. Et je fais, bah, je voulais faire une offre, mais là, franchement, je peux pas avec ça et tout. Je fais, mais c'est quoi le dernier prix du vendeur? Et elle voulait pas. L'agent immobilier, là, sur le coup, elle était très, très forte parce qu'elle voulait pas lâcher. Elle voulait pas lâcher, elle voulait pas lâcher. Donc là, on le sait, hein, dans la négociation, le premier qui fixe son prix, après l'autre, soit il monte, soit il descend. Mais voilà, c'est la base, hein. Et donc, on est à 144 000 et elle me dit, au bout de, je sais pas, 5, 6, 7 visites, je la tannais, hein, je visitais à chaque fois, je regardais et tout. Mais elle avait personne sur le bien, il était dégueulasse. Et au bout de cette visite, elle me dit, bah, faites-moi une offre. Je me suis dit, vous savez quoi, faites-moi une offre. Euh, mais voilà, je fais, bah, je voulais vous faire une offre, mais enfin, je voulais vous faire une offre à vers 100 000 euros, mais là, avec ça, enfin, je sais pas, tu vois, moi, j'ai mis comme ça, tu vois. Et là, elle m'a dit, bah, elle m'a pas dit non, tu vois. Elle m'a dit, bah, écoutez, faites-moi une offre, me faites pas une offre à 50 000, mais faites-moi une offre, je regarderai. Alors, moi, je te dis 100 000, tu me dis rien, tu me dis pas à 50 000, bah, je peux aller taper en dessous de 100 000, tu vois. Donc, on a déjà gagné 44 000. Donc, je fais une offre. Donc, j'appelle mon pote Sylvain, qui est agent mandataire. Je lui en parle, je le fais visiter et tout. Il me fait, bah, vas-y, fais une offre. Je sais pas, elle t'a dit pas 50, bah, fais 55. Je dis, non, mais quand même, faut pas abuser, quoi. Donc, je fais une offre à 71 000 pour 144 000. Hein. Donc, 71 000. Et donc, je prétexte bah, la mérule pleureuse, je prétexte l'amiante et tout. Et la vendeuse, elle savait pas que la mérule pleureuse a été inactive. Mais bon, ça, c'est comme ça. Hein. Fallait se renseigner. Et, et du coup, j'attends. Donc, je fais une offre valable une semaine. Au bout d'une semaine, j'ai pas de réponse. Donc, j'attends. Sylvain, il me dit non, mais vas-y, attends. À un moment donné, je reçois un coup de téléphone. Bon, j'ai une mauvaise et une bonne nouvelle. C'était l'agent immobilier. Votre offre à 71 000, elle a été refusée. Mais par contre, j'ai une contre-offre à 77 200. 77 000, je pense que c'était, tu C'est vois, c'était pile ses la frais, tu vois. moitié. Ouais, Ouais, voilà. ça devait être ses frais, tu vois. Elle a dû Ouais. présenter 71 000 au vendeur et puis elle s'est pris 6 200 de frais derrière. Et Pour c'était cette 40, visite, c'est pas cher payé, hein. c'est pas cher. Parfois, ils prêtent beaucoup plus pour 15 minutes de visite. Donc, ouais. Ouais, ouais, c'est pas cher. Et puis surtout, merci à Sylvain, parce qu'il m'a quand même tanné 3 fois pour aller voir cette ville. Bon. Et là, j'appelle Sylvain, et je me rappelle, il était en vacances, en route pour les vacances. Je lui fais, putain, Sylvain, ma proposition à 71 000, elle a été refusée, mais j'ai une contre-proposition à 60 200. Putain, qu'est-ce que je fais? Tu crois que 77. 60 C'est 000, ça? 77 000, ouais, 77 Ouais. 200, pardon. Et je lui dis, putain, tu crois que je dois faire 77 pour faire les 50%, tu vois? Et là, je me rappellerai toujours de sa phrase. Elle m'a dit, Théophile, ta gueule et le signe. Ouais, souvent, je le dis aussi aux membres qu'on accompagne. Je lui dis, il y a un moment, quand c'est une bonne affaire, voilà, il y a un moment, Ouais, c'est. ouais, ouais. Parce que parfois, demander 200, c'est autant que demander 10 000, tu vois. C'est un Ouais, peu. c'est ça. Là, c'est aussi, c'est on-off, quoi. Ouais, c'est C'est. ça. Non, mais c'était pour rire, tu vois. Enfin, Ouais. je savais très bien que j'allais accepter, mais tu vois, c'était pour une petite blague, tu vois, parce que là, je peux pas dire que j'ai négocié 50%. Je dis, j'ai négocié Ouais. que 48%. Bon, après, 48%, c'est quand même énorme, hein, sur un bien comme ça. Donc, ça fait 300 euros le mètre carré. Bon, après, il Ouais, y a c'est des ça. travaux. Ouais, 300 euros le mètre carré, un peu moins même. Après, bah, j'ai mis 190 000 euros de travaux, quoi. Un peu plus même, 200 000 C'est euros de là où il travaux. faut faire vraiment, quand on achète ce type de bien, c'est là où il faut faire les vraies économies, entre guillemets, enfin, sur les travaux, c'est là où il faut suivre Ouais, activement. T'es plus à 2 000 à 3 000 euros sur le prix de vente, mais par contre, après, sur les travaux. ouais, clairement, clairement. Et là, bon, bah, l'offre est acceptée, truc, bah, on passe chez le notaire, hein. Donc, on devait être en juin ou juillet 2019, là. Et après, bah, c'est parti pour aller chercher un crédit, quoi. Mais bon, pour aller chercher un crédit, t'es endetté déjà à 200 000 euros, enfin, t'as mis 2 200 euros De revenus. de revenus, t'as pas ta RP. Bon, Ouais, et puis là, t'es pas en train d'emprunter 100 000, quoi. T'es en train ouais, d'emprunter plus de 280. 250, ouais, Ouais, 280 000 280. euros. Ouais, Plus, 250 plus 30, ouais. ouais, en sachant que souvent, les banques, elles aiment pas prêter plus que le foncier, quoi. Enfin, si tu achètes Exactement. 77, bah déjà, et parfois c'est un peu idiot parce que parfois il vaut mieux surpayer un tout petit peu le bien. Si tu sais par exemple que tu as 90 000 de travaux et que toi tu pourrais avoir le bien à 80 000, parfois il vaut mieux le payer 90. Ouais, pour que la Tu banque as elle accepte. Ouais, beaucoup plus de chances d'avoir le financement que. ouais, que l'inverse, ouais. Non, mais c'est Ouais. vrai. Et bon, bah, là, j'avais pas payé le bien 200 000, hein. Mais, mais ouais, c'était une galère. Donc, je vais voir ma banque qui m'a fait mon crédit étudiant, qui m'a fait La mon gentille crédit. banquière, là, elle s'est dit, Voilà. bon.
Je lui dis, bon, Théophile, vas-y, ça va t'abuses passer. t'abuses Ça un va peu là. passer large. Bah non, elle me dit, mais comment ça, c'est une blague? Je fais, bah non, vous m'avez financé. Je pensais que, bah non. Et je vais voir une deuxième, une troisième, une quatrième. Enfin, non, 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 non. Et à chaque fois, je prenais les directeurs d'agence parce que je savais très bien que le dossier était touchy, tu vois. Et même les directeurs d'agence, non, 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 non. Et au bout de 8, 9, 10, je fais putain, mais pourtant, tu vois, là, moi, la projection des chiffres, c'est 280 000 euros de crédit. Donc, ça fait à peu près, à cette époque-là, c'était à peu près 1 000 euros de crédit sur 25 ans. 1 200 euros de crédit sur 25 ans. En face, juste en nu, je peux rentrer au moins 2003, 2005, tu vois. Mhm. Donc, c'est une bonne affaire, tu vois. Mhm. C'est une superbe affaire. Mais moi, en plus, c'était la location courte durée que je voulais faire. Donc, je pouvais rentrer 4 voire 5 000 euros par mois. Donc, c'était énorme. C'était Mais la les carte de banques, sortie de prison, quoi. Parce qu'en plus, ouais, toi, l'avantage que tu as, c'est qu'à l'époque, tu gagnes que 1 800 euros. Tu vois, c'est ça. enfin, si t'étais monté, bah voilà, tu parlais de ton père juste avant, si t'étais à des postes comme lui ou un tout petit peu même en dessous, bah, c'est plus la même, hein. Quand tu t'es habitué à des revenus 3-4 fois Ouais, supérieurs, bah là, il faut quand même en enquiller des immeubles. Alors que là, en c'est fait, ça. si toi, tu arrives à vivre avec 1 800 balles, tu te dis là, imagine, tu rentres 5 000, c'est ta carte de sortie de prison, alors que ça fait deux Exactement. ans, 2 ans que tu es Ça, là, quoi. Tu avais ça pris fait même pas 40 2 ans que ans. tu es en CDI, quoi. Tu Donc, avais c'est pris exactement 40 ça. ans. C'est exactement ça. Et là, la retraite à 40 ans, on n'en parle même plus. Enfin, c'est Ouais, la retraite à 30 ans, quoi. Et bon, bah voilà. Après, à un moment donné, donc j'étais dans un réseau là d'investisseurs, évidemment, de formation. Et donc, je leur dis, bah, vas-y, est-ce que vous avez une banque? Et il me dit, bah, va voir Sophie. Et, bah, qui ça? C'est qui Sophie? Bah, tu connais pas Sophie? Bah, non, je connais pas Sophie. Mais va voir Sophie, Crédit Mutuel, t'inquiète, elle te finance. Mais t'es sûr et tout? Ouais, ouais, ouais. Mais tu connais pas mon projet et tout? Non, mais t'inquiète, elle va te financer. Tu vas de notre part et elle va te financer. Je fais putain, mais donc là, j'ai une lueur d'espoir, tu vois. Donc j'y vais, je prends rendez-vous. Et la Sophie, mais un sketch, un sketch. Je suis resté dans son bureau pendant 2 heures et demie. J'avais préparé, donc moi, alors j'y vais avec un business plan qui fait 20-25 pages, tu vois, avec les photos avant-après, les projections, les chiffres, toute ma situation et tout. Enfin, un vrai business plan, pas juste une feuille de papier. Enfin voilà, faut préparer son projet quand même. Et j'y vais et pendant 1 heure et quart, on a parlé de tout sauf de mon projet. De Mm. tout sauf de mon projet. Je sais que sa sœur, elle a une ferme, je sais pas où à Montauban, elle fait des chèvres. Son fils, il adore voyager. Enfin, de tout. Et moi, l'objectif, c'était de dire oui à tout ce qu'elle disait, tu vois. Mm. Donc, elle parlait. Ah oui, ah oui, je connais. Ah oui, ah, ça, ah Ah oui, ouais, je ah connais bien oui. les chèvres et tout. Ouais. Ouais, c'est ça. J'adore le fromage de chèvre. Ça. Ah oui, mais je vous donnerai le contact de ma sœur alors. Et à un moment donné, elle fait bon, c'est quoi votre projet? Ok, bon, bah, vas-y, je commence à lui présenter. Et elle commence à repartir dans ses histoires et tout. Je fais, mais putain, mais on s'en sortira jamais, on s'en sortira jamais. Et à un moment donné, elle prend son cahier, elle le ferme, elle fait, bon, vous savez quoi, Théophile? Je fais, oh putain, allez, je vous finance. Et je lui avais pas présenté tous les chiffres, on l'avait pas pris sur le PC, on n'avait rien fait, hein. Et elle me dit, je vous finance. Ah bon, mais comment ça? Mais non, non, mais ce qu'on va faire, c'est que je vais allumer mon ordinateur. Je... une folle. Je vais allumer mon ordinateur. Vous allez me donner vos chiffres parce que vous les connaissez mieux que moi. Et on voit les conditions. Et voilà, je vous finance. Et je fais putain, mais c'est rêvé quoi. Et du coup, on a fait ça. Elle a allumé l'ordi. Je lui ai balancé tous les chiffres. Et elle m'a dit bon, il y a un truc qui bloque quand même. C'est votre crédit étudiant là. Non, votre crédit étudiant. Bon, vous, vous pouvez pas vendre votre premier appartement et puis la somme, vous la nantissez chez nous. Je fais, mais c'est quoi ça? Tu sais, moi, innocent, genre, j'y connaissais rien encore. C'est quoi ça? Et du coup, bah, ça veut dire que vous prenez votre appartement, vous le vendez, et la somme que vous récoltez, vous nous le donnez, et nous, on le met sur une assurance vie. Et en fait, elle est en garantie, c'est ça le nantissement d'une Mm. somme, elle est en garantie du crédit. Je fais, ah bah si c'est pour avoir le crédit, il n'y a pas de problème. Donc moi j'avais un copain à cette époque-ci qui l'avait fait, mais enfin qui devait le faire, mais il a jamais envoyé la somme et le crédit il a quand même eu. Donc je me suis dit bah je vais faire pareil. Et au bout d'un mois elle me dit bon alors vous avez vendu votre appartement? Je fais ah mais je pensais que c'était après tu vois. Et en fait non elle voulait la somme avant de faire le crédit. Donc j'ai dû vendre l'appartement en urgence et tout, enfin une galère sans nom. Bon au final ça va parce que je l'ai bien vendu. Mais du coup, Et du coup t'as pas remboursé ton crédit étudiant. C'est non pour du ça coup que tu j'ai l'as pas encore. remboursé le crédit étudiant ouais. Ouais. Ok.
coup, j'ai pas remboursé le crédit étudiant parce que c'est un crédit à conso. Et crédit conso, tu le rembourses Ouais, quand c'est tu pas veux. comme si tu avais une hypothèque ou quoi C'est dessus. ça. Ouais, c'est ça. Donc ça m'a permis, mine de rien, ce crédit étudiant que j'avais fait, l'appartement que j'avais fait pendant mes études, il m'a permis de grandir beaucoup plus vite après, quoi. Alors que ma situation, c'était impossible c'était impossible Mm. d'avoir ce crédit sinon, quoi. Donc c'est cool, c'est cool. Donc elle m'a financé. Donc ça, on parle de, là, je crois que c'était fin 2019, elle me finance. Évidemment, en 2020, on a eu enfin le Covid, là, tout le monde sait ce qui s'est passé. Donc arrêt des travaux, etc., etc. Et en fait, bon, on a tout refait, hein. On a refait tous les apparts. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans l'appartement en rentrant, qui était déjà là avant, c'est les menuiseries en PVC blanc qui existaient déjà. Tout, tout ce qu'on voit autour de nous dans les appartements n'existait pas. Donc on a refait les planchers, Ok. on a refait les sols, les plafonds, enfin, du toit au sol. Tout, on a tout refait. Et du coup, on finit les travaux en fin février 2021. Donc tu vois, ça a pris 1 an et 1 an et demi. demi, ouais. Ouais, quand même 1 an et demi. Là, heureusement, j'avais un différé de 2 ans. Parce qu'en plus, avec le Covid et tout, heureusement. Et la petite anecdote, c'est que en 1er mars 2021, donc j'avais fini et, et j'avais mis quand même all-in dans cet immeuble, hein, et dans tous mes Mm. projets, j'ai mis all-in. Parce que de toute façon, tu n'avais Et quasiment pas d'épargne. Tu avais très peu travaillé. T'avais pas. ouais, c'est ça. J'avais peu d'épargne. Et puis voilà, tu sais, une facture Leroy Merlin, ça va vite, hein, tu connais. Hein. Ouais. Il manque ça, Puis il manque souvent, ça, il c'est manque pas une, ça. hein. C'est Ouais, c'est ouais, c'est ça. ça. C'est des piles et des piles, quoi. Donc, il manque ça, il manque ça, il manque ça. Et puis, ok, tu as prévu pour le crédit, mais à un moment donné, bah, tu n'as plus de crédit et il te manque quand même des trucs. Donc, il faut que tu rajoutes, quoi. Et donc, 1er mars 2021, sur tous mes comptes, hein, je te parle de tous mes comptes, tout, j'avais 47 euros. J'avais 47 Incroyable. euros. Et le 5 mars 2021, il fallait que je rembourse. Alors, pas le crédit étudiant à 12 euros, bon, ok. Le crédit de la maison qu'on a acheté, enfin que j'ai acheté avant à 600 euros. J'avais pas encore le crédit de cet immeuble, mais j'avais le différé partiel, donc c'était genre dans les 300 euros. J'avais comment dire, mon loyer de ma RP quand même à Toulouse. Je sais plus, je crois que je payais 400 euros moi ma part. Donc, tu vois, il y avait quand même une belle somme à débourser. J'avais 47 euros. Et moi, j'étais serein. Là, franchement, j'étais serein. J'étais encore plus serein. Alors, autour de moi, tout le monde n'était pas aussi serein que moi, mais moi, j'étais serein. Parce que je savais que j'avais réalisé mon projet et que mon projet allait voir le jour, quoi. Donc, le 1er mars 2021, j'en sais rien, je ne me rappelle plus, mais peut-être 2000, 3000 euros de rentrée, enfin de réservation à Airbnb Booking à cette époque-là, parce que j'avais trois appartements neufs, Directement, complètement neufs. t'as pris. Ouais, en une semaine, tu vois, Ah, j'ai tapé 2-3 000 euros de réservation. Ouais, ok. ça marchait de dingue. C'était vraiment, pour te dire, à l'époque, je crois qu'on était quelque chose comme 180 annonces sur la ville. Alors la ville, c'est un peu biaisé parce qu'il y a un bourg en bas et il y a une station de ski en haut. Mais c'est toute la ville. Donc tu sais, c'est quand tu vas sur RDNA ou des trucs comme ça, tu peux voir, mais tu peux pas sélectionner un quartier. Tu vois vraiment l'ensemble de la ville. Et là, l'ensemble de la ville, c'était aussi les locations tu sais, les studios ou à la con en station de ski qui rentrent là-dedans. Donc il y avait genre 180 annonces. Et aujourd'hui, à l'heure où je te parle, il y a peut-être 750 annonces. Ah ouais. Donc au début, tu vois, c'était un bon plan et maintenant, bah, on a dû baisser un peu les tarifs, augmenter les prestations, avoir un peu moins de revenus nets, quoi. Mais c'est pour ça que je tais aussi la ville, c'est qu'elle est déjà surchargée, donc ça sert à rien d'aller recharger la ville, quoi. Mais il y a plein d'endroits comme ça. C'est encore un peu méconnu et voilà. Donc Yeah. ouais, c'était la petite anecdote, 47 euros. Moi, je vivais bien, mais parce que je savais que mon projet était viable, quoi. Mais Ok. ça peut faire peur. Yes. Ok, du coup, maintenant, tu peux nous dire en lycée, voilà, tu as la concurrence, combien ça te rapporte à peu près sur l'année, ce bien Ouais. Alors, la maison, j'avais essayé la longue durée, donc j'ai eu plein d'emmerdes, notamment des factures d'eau à 3600 euros l'année. Facture la d'eau courte à durée 3600. ou la Non, la longue durée? maison en longue durée. En longue durée. Ok. À 3600 euros d'eau l'année, sauf que c'était la première fois que je faisais pas provision sur charge, mais charge forfait de charge.
Donc, je me prends des factures. Donc après, je l'ai passé en courte durée. Donc en fait, aujourd'hui, j'ai que de la courte durée. Donc la maison, l'appartement et les 3 appartes de l'immeuble, je suis en quatrième qui arrive. J'ai aussi une chambre dans ma résidence principale d'aujourd'hui. Toutes mes locations courte durée. L'année dernière, je suis à 65 k de chiffre, je crois. Ok. Et Voilà. Donc l'année sachant que tu dernière, as à peu voilà. près 30 000 qui sortent, quoi, entre les emprunts, les trucs. Ouais, un peu plus même, mais puis parce que l'année dernière, c'était aussi, enfin, c'était pas une année ouf. En location, bon, cette année un peu mieux, mais voilà, on sort du Covid. On pourrait croire que, hop, dès que le Covid est passé, on a une super bonne année. Il y a quand même la crise. Enfin, moi, je le vois dans ma ville. Dans mes villes, c'est quand même, il y a quand même beaucoup de concurrence, donc Mm. beaucoup moins de chiffres. Mais bon, voilà, on a perdu entre 20 et 30% par rapport à avant Covid, quoi. Voilà. Mais Ok. on les récupère au fur et à mesure. Donc, ouais, je suis à 60, à peu près 65 k confondus sur les locations. Donc, c'est pas mal, tu vois. Mais Mm. c'est pas mal déjà. Bah ouais, bah bien sûr, hein. Surtout Pour 2 biens et demi, avant 30 ans. Yes. Ok, on va essayer d'accélérer un petit peu pour ouais, pas perdre tout le monde. Du coup, donc ça, t'as fait. Entre-temps, t'avais perdu ton boulot. Ça, on n'a pas ouais, parlé. T'as perdu ton boulot. ouais, j'ai perdu mon boulot en 2022, je crois, ou par là, Covid, enfin, non, Covid, après Covid 2020 ou 2021, là, bah, je me suis fait licencier pour faute grave. Bon, après, ça a été requalifié, mais bon, peu importe. Et du coup, on s'est expatrié dans le Gers pour avoir une vie un peu plus paisible et tout. On a signé le compromis d'une RP dans laquelle je suis actuellement. J'avais pas de boulot, donc la banque, elle a un peu tité, donc j'ai dû aller chercher un boulot un peu alimentaire. Et en Et qu'est-ce que t'as 2000, fait? C'était quoi le boulot? c'était approvisionneur. Donc là, rien à voir avec mes diplômes d'ingé. C'était approvisionneur pour une centrale d'achat d'art de la table. Donc en gros, je regardais le stock actuel, je regardais les prévisions de ce qu'on allait vendre, les délais d'approvisionnement en Chine, en Inde, etc. Et j'approvisionnais en fonction pour pas être en rupture, quoi. C'était Ok. plutôt intéressant si ça a été bien fait, mais bon là, c'était pas ouf. Donc bon, euh, ouais, c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Ok. Donc là, j'ai tenu un an, à peu près un an et demi, en 14 juillet 2023, ouais, ça fait un peu plus d'un an. 14 juillet 2023, donc j'ai eu une rupture conventionnelle donc, que j'ai négociée pour dire bye bye patron, quoi. Ok. Donc là, ça fait un Et peu pour plus la d'un maison, an. ça a été pour l'acheter. Bon, t'avais les revenus de ta compagne, du coup. Vous aviez les revenus de ta compagne ou elle avait aussi quitté son emploi? Non, Comment non, elle a pu faire? elle travaille toujours. Donc, Ok. j'avais les revenus de ma compagne. Donc, on avait deux revenus, plus tous mes revenus locatifs, etc. Mhm. Donc, Donc ça a on a été un plus peu simple galéré, pour. mais ça a été. Ouais. Ok. Non, on a un peu galéré quand même, mais ça a été, ouais. Ça a été. Bah, Yes. ça, c'est une Parce que ça, c'est résidence un peu. principale. Ouais, la résidence principale, ça se passe mieux, mais après, c'est un peu le risque hein, de beaucoup de gens qui habitent dans des villes chères ou quoi, ou qui sont célibataires. T'investis et puis c'est bien. Après, au pire, les biens immobiliers, ça se revend, hein. Oui, Mais, mais en tout cas, bah après, souvent, les RP, elles coûtent cher. Donc, si t'es déjà endetté, ça peut être compliqué. ouais, Ok. carrément, carrément. Et du coup, avant qu'on fasse le présent, j'ai trois questions à te poser. Ouais. Tu peux nous raconter rapidement la vente de l'appart étudiant, tu avais une agence, comment tu as fait? Tu as mis le prix bas, comment tu as fait dans l'urgence? Tu t'es occupé toi-même des annonces, comment tu as fait? Ouais, je te réponds de suite. J'ai vendu 48, j'avais affiché 48 000. J'ai un Toulousain qui est arrivé et qui m'a proposé 45, j'ai dit OK. Ouais. Donc Le Bon Coin. Ok, toi-même, pas Ouais, d'agence. moi-même, Le Bon Coin, j'ai eu deux visites et il y a un mec qui m'a fait une propo à 45, j'ai dit OK. Voilà. Ok, Donc top, en 2 semaines, c'était vendu. trop bien. Ok, et après, peut-être les travaux, tu peux nous raconter juste. Est-ce que c'était. Comment t'as. Enfin, typiquement, on n'a pas d'expérience. 190 000 € de travaux, c'est beaucoup. Tu avais un maître d'œuvre qui t'a. Ouais, Comment tu as fait pour un peu gérer ça? Et un peu, si tu peux, enfin, si tu racontes le niveau de détail que tu veux, mais comment ça se passait un peu, genre ta compagne, quand elle a vu que tu avais plus que 47 €, est-ce qu'elle a stressé ou pas? Voilà, enfin, on ouais, sait que ouais. parfois, les hommes et les femmes, on a un peu des niveaux de besoins De de stress, sécurité qui sont différents. Donc, vraiment. ouais, si tu peux nous raconter un petit peu. Ouais, carrément. Effectivement, pour les 200 000 € de travaux, j'ai eu une maître d'œuvre avec laquelle ça s'est pas du tout bien passé. Mais en fait, bon, en gros, c'était une visite toutes les 2
2 visites par semaine à peu près du chantier, parce que moi j'étais à Toulouse, je travaillais à Toulouse. Donc j'étais à Toulouse et je pouvais pas aller dans la ville, elle était à 1h15, 1h30 en voiture, donc je pouvais pas y aller toutes les semaines. Et elle m'avait promis 2 visites par semaine et puis 2 comptes rendus par semaine. Elle y allait une fois de temps en temps. Des fois, je débarquais, les artisans, ils m'ont dit, bah non, moi, cette pute, je l'ai pas vue depuis 3 semaines. C'est comme ça qu'ils parlaient. Hein. Mm. Alors, c'était des employés, des sociétés qu'elle faisait travailler. Donc, bon. Mais ouais, ça s'est pas très bien passé. Pas du tout, même. Pas du tout bien passé. Il y a eu des surcoûts, des trucs. Mais bon, après, c'est comme ça, c'est les travaux. Mais après, si elle n'avait pas été là, est-ce que j'aurais pu faire ça? Je sais pas. Je peux pas te dire. Avec l'expérience Mais que du j'ai coup, elle est aujourd'hui, allée jusqu'au oui. bout quand même du chantier et tout Oui, ça. oui, oui. On est allé jusqu'au bout, mais il y a eu des retards et tout. Je l'ai foutu la pression, huissier, etc. Mais ouais, elle a été jusqu'au bout du. Ok. Et Je les l'ai surcoûts, c'était insulté. combien à peu près? Et ben, en fait, j'ai dû refaire. Donc, en fait, j'avais fait un crédit de 250 000. J'ai dû refaire un crédit de 30 000 euros pour finir 3 appartes, alors que dans les 250 000, à l'époque, j'avais pris 4 appartes. Ok. Ah ouais, Donc, donc en ça a fait, été j'ai des fait que sacrés. 3 appartes pour 280 000 euros, alors que je devais en faire 4 pour 250. Ah Donc, ouais. alors, c'est pas tout de son fait. C'est que lors de la démolition, j'ai donc mon artisan qui démolit, à un moment donné, il enlève le lambris et il y avait une poutre, donc la poutre qui porte la charpente, qui avait pété et qui portait sur la planche de chaîne comment dire, du dressing. Donc, donc là, je lui ai dit arrête tout et on a dû faire une miase, je crois. Enfin voilà, renforcer la poutre, refaire des poutres et tout. Donc ça coûtait un peu. Ensuite, la terrasse, elle n'était pas prévue, mais je l'ai faite. Donc ça a coûté 15 000 euros de plus. Enfin voilà, des trucs, des surcoûts que tu fais au fur et à mesure quand tu découvres des C'est choses. ça, parfois il y a des imprévus. Et après aussi, ben, tu peux pas penser à tout quand il y a tout à refaire. Et après, Ouais, quand on te propose ça, on te propose ça, bah ouais, ce serait bien de faire ça. ouais, c'est ça. Mais Surtout en tout quand cas, ouais, c'est c'est. tes premiers projets, quoi. Tu connais pas Ouais. grand-chose et tout. Maintenant, tu vois, j'ai fait de la division, c'est pas de la construction neuve, mais bon, j'ai tout refait de A à Z. Donc ouais, je suis un peu plus expérimenté sur ça. Ouais. Et c'est Donc ça. maintenant, Mais je je fais pense que c'est attention. un bon conseil. Voilà, sur les projets comme ça, avec tellement de travaux, faut de la marge, quoi. Ouais, ouais, j'avais Faut... prévu 15% et c'était pas suffisant, tu vois. Hmm. Ouais. Yes. Et pour répondre à ta seconde question, ma compagne, mais en fait, elle le savait pas forcément parce qu'on n'avait pas de compte commun, donc les 47 euros sur tous mes comptes, elle savait pas Ok. forcément. Yes. Mais je Bonne pense qu'elle n'aurait stratégie. pas. Ouais, bonne stratégie, je pense. Après, effectivement, on n'a pas les mêmes marges de sécu. Tu vois, moi, si j'ai 2, 3, 4, 5 mois de revenus sur mes comptes, je les ai jamais eu. Tu vois, les 6 mois, Hmm. elle va avoir peut-être 2 ans. Tu vois. Donc, Hmm. toujours pareil, on n'a pas les mêmes marges, mais pour son ressenti, en fait, elle a commencé à investir dans l'immobilier quand moi j'ai fini l'immeuble. Ok. Elle avait peur, elle savait pas. Tu sais, au début, elle avait peur. Hmm. Et là, en fait, elle a vu que ça marchait, elle a vu que ça rentrait et tout. Elle s'est dit ah ouais, ça peut marcher et il fait pas de la merde. C'est pas un Hmm. charlatan. Donc ouais, elle a commencé par un petit, après donc là elle est sur un immeuble. Donc ouais, ça prend bien, c'est bien. Trop bien. Trop bien. Trop bien d'avoir des projets comme ça, au moins de s'entendre sur le sujet, parce que c'est vrai que ça peut prendre du temps. Ok. Ouais, Et du coup, le 14 juillet 2023, fête nationale, fête du Bye Bye Patron, exactement. plus d'emplois. Je sais C'est pas si ça. c'était fait pour toi. Enfin, je te connais pas bien, du coup, on se connaît que de là, mais c'était peut-être pas fait pour toi, la vie de salarié. Non, en vrai, non. En vrai, j'aime bien. J'ai très peu de contraintes. Enfin, j'aime bien ne pas avoir de contraintes. Et Mm. depuis que je suis gosse, j'aime pas avoir les contraintes. Et l'autorité, je déteste l'autorité injustifiée. Mm. Autorité injustifiée. Autorité, ok, mais autorité injustifiée, bon après, qu'est-ce que la justification de l'autorité? Ça, à chacun. Mais voilà. Mm. Donc, j'aime pas. Et c'est vrai que avoir quelqu'un, typiquement dans mon boulot, moi, je travaillais 1h30 par jour. Je faisais autant de boulot que les gens qui travaillaient 8 heures par jour sur mon poste équivalent parce que je faisais un peu de masturbation intellectuelle. Et puis, regardez, je travaille pendant 8 heures. Moi, je travaillais pendant 1h30. Et puis après, je gérais les travaux. Hein. J'étais encore dans les travaux, donc je gérais les travaux à distance et tout. Donc, mais je faisais le taf, tu vois. Je faisais le taf. Mais c'était pas très très bien vu non plus, mais bon, je m'en foutais un peu, ouais. Mm. Ouais, donc Yes. voilà. Donc bye bye Ok, patron. depuis, qu'est-ce que tu Et fais? après, Voilà, ça ouais, fait après un du coup, an, donc j'ai ouvert un peu 3 plus. sociétés. Donc il y a un an, en mai 2023, j'ai acheté un appartement pour faire de l'achat-revente.
Donc, bon, un petit appartement pour se faire la main et puis pour montrer aux banques aussi que tu sais faire, même si bon, j'avais déjà fait pas mal de trucs. Mais en gros, c'est 55 000 euros, 30 000 euros de travaux, donc 90 000 euros. Ouais, ça m'est revenu à 100 000 euros avec les frais administratifs, etc. Et là, je suis en vente à 128. Donc, pour faire une petite marge, donc j'ai quelques touches, donc ça c'est pas mal. J'ai ouvert une société d'accompagnement scolaire avec un associé où on fait du soutien scolaire. Bah, tu vois, c'est pour ça, hein, quand j'étais étudiant, je faisais du soutien scolaire. Donc là, on s'est professionnalisé. Ça s'appelle le Club des jeunes patrons, si vous voulez aller nous suivre sur les réseaux. En fait, on a créé une méthode qui s'appelle la méthode patron. Pour rapidement, c'est un anagramme pour proactivité, adaptabilité, ténacité, respect, organisation et naissance d'un leader. Donc en fait, c'est les 6 compétences à avoir pour investir ou pour être patron de sa vie, pas forcément être patron d'une société ou quoi que ce soit, mais en tout cas être patron de sa vie. Et moi, j'aurais bien aimé, quand j'étais au collège ou au lycée, qu'il y ait un mec qui me dise, bah tiens, tu vois, tu peux avoir ces 6 compétences et m'enseigner ces 6 compétences pour gérer mieux ton emploi du temps, ton temps de sommeil, fatigue par rapport à tes sports, si tu aimes faire du sport, des loisirs ou la famille, etc. etc. Donc on fait tout ça, on fait du soutien scolaire, mais sans aborder les matières spécifiques, vraiment sur la méthodologie de travail, etc. Donc Ok. Club des jeunes Mais c'est patrons, avec ça. des lycéens ou Collège, des. lycée, et pour te dire, on est prof vacataire à l'ENI, donc à l'école d'ingé qu'on a faite, donc, qui nous ont rappelé en disant putain, on a vu que vous faisiez ça, est-ce que vous voulez pas venir faire 2-3 modules sur le module entreprendre. Donc tu vois, Ok. on enseigne un peu notre méthode patron à des écoles, à l'école d'ingénieurs aussi, à des mecs qui ont 22-23 ans, donc c'est cool aussi. Donc ouais, c'est chouette. Donc Trop en bien. gros de 12 à 77 ans, on dit, parce qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre, donc on Ah, est bah ouvert à oui. tout le monde, quoi. Yes. Donc ça, c'est cool. Ok. Donc là, on l'a ouvert en fin de l'année dernière. Donc, tu vois, on n'a pas tout à fait une année scolaire accomplie. Donc, on va voir un petit peu. Bah, là, c'est l'été, donc c'est un peu plus calme. Et Et voilà. comment tu communiques, comment tu vends le projet? On fait par les réseaux sociaux et après du bouche à oreille. Ok. Ouais. Et Réseaux sociaux, bouche à oreille. c'est vous deux qui donnez les cours. Ouais, tout à fait. Pour l'instant, Ok. on veut que ce soit nous deux qui donnions les cours et ensuite, on veut scaler pour avoir d'autres profs. Mais pour l'instant, vraiment, pour lancer le truc, on veut faire ça, ouais. Ça a été, tu peux juste raconter peut-être les débuts, parce que gagner de l'argent sur Internet, contrairement à ce qu'on croit, c'est hyper dur. Franchement, Très enfin, en dur. tout cas, de passer de zéro. Autant un appart, tu peux voir toutes les contraintes que tu veux, mais demain, tu mets l'annonce sur le bon coin, tu auras quelqu'un qui va louer, ça va tellement plus vite. Ouais. Tu peux raconter peut-être les premiers clients, ils viennent d'où, comment tu Les, les trouves, qu'est-ce que ça te ouais. fait Les premiers clients, c'est clairement pas sur Internet. Et je crois qu'on a eu que un ou deux sur Internet, sur une dizaine, quinzaine enfin 10-15 qu'on a eu pour l'instant. C'est du bouche à oreille. Et en fait, Sylvain, donc mon associé sur ça, alors c'est pas mon coach de judo, c'est un autre Sylvain. Sylvain, donc mon associé sur ça, donnait des cours de soutien, lui, un peu au black les années d'avant. Et il a proposé en fait à ses élèves de continuer, mais en mode un petit peu plus poussé et avec cette méthode, etc. Un peu en mode bêta-testeur, tu sais. Donc on leur a fait un peu des tarifs et ils ont accepté. Là, c'est cool. Après, vu qu'on a, tu sais, le cours de soutien scolaire, les parents, ils s'attendent à avoir, tu vois, un cours par semaine ou 2 heures par semaine, que le prof il soit là à côté, payer 15, 20, 25 euros de l'heure, et puis voilà. Nous, c'est pas tout à fait cette méthode qu'on utilise. C'est vraiment, on vient les accompagnants sur 3 mois à raison d'une fois par semaine, avec des choses à faire tous les jours. Mais on est vraiment physiquement là ou en Zoom une fois par semaine pendant 3 mois avec un check tous les mois. Et ça fait peur. Et puis c'est de l'argent de suite qu'il faut sortir, tu vois. Donc ça a quand même un coût. Là, on a réussi à avoir le crédit d'impôt, à se faire éligible. Ouais, on est éligible au crédit d'impôt, donc ça, on va avoir quand même beaucoup plus de facilité avec ça. Mais ça nous a demandé quand même pas mal de travail. Et merci à Sylvain d'ailleurs, parce que c'est lui qui a fait tout ça, donc c'est cool. Ok. Voilà. Et troisième business, un peu side business, là, j'ai ouvert une laverie automatique avec Maric, donc un associé. Voilà, on l'a ouvert en fin d'année dernière, le 11 novembre, je crois. On l'a lancé le 11 novembre 2023. Donc, T'aimes bien les dates, les belles dates. Ouais, les belles dates, le 14 juillet, le 11 novembre. 11 novembre, ouais. Ok. Voilà.
Donc ouais, bon, ça tournote. On n'est pas dans une ville, comme on dit à chaque fois, il faut avoir 8000 personnes de zone de challenges, etc. Là, on a plutôt 3 000 à 4 000. C'est une petite ville, on a fait le pari parce que lui, il est propriétaire des murs. Donc pour l'instant, s'il y a des mois un petit peu plus difficiles, on fait pas de loyer. Mais c'est cool. C'est une bonne Ok. expérience. C'est une bonne Là, j'avais expérience. vu Anthony sur le podcast qui a Ouais, tout à lancé fait. aussi, La je crois semaine que dernière. c'était une deuxième, je crois que c'était, Non, je c'est sais la plus. première, ouais. C'est sa Ah, la première. première. Ok. Ouais, sa première, il l'a ouverte, je crois, officiellement hier ou avant-hier, là, ouais. Ok. Après le café, ouais. Ouais, tout à fait. Yes. Anthony, Ok. ouais. Bah, trop bien. Trop bien. Et du coup, tes journées, elles sont occupées comment? C'est quoi la Bah, les vie journées, c'est quoi la ouais, vie d'un rentier de 30 ans? ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. Alors, moi, j'aime pas trop les Oh, mine contraintes de comme rien, je... t'as 3 activités, hein. Et puis, Ouais, peut-être tu 4, peux, on en a parlé ouais, plus ouais, les 3 activités, locations aussi. plus, bien Ouais, sûr, les locations, surtout les courtes ouais, durées. ouais, c'est ça. Et peut-être tu peux juste me dire, tu avais parlé un peu en off, justement, ta petite activité de marchand, enfin, pour l'instant petite. Ouais. Ouais, t'as lancé 3 projets de front, c'est compliqué, donc, et du coup, bah, ça a pris plus de temps que prévu, comment ça s'est passé? Ouais, carrément. En fait, bah, l'année dernière, donc j'avais encore mon CDI. J'avais les 3 projets de front, hein, parce que société de marchand, enfin, j'ai acheté en mai 2023. La laverie, on avait eu l'idée de la lancer pareil, je pense en juin 2023. Et la société d'accompagnement scolaire, ça fait 3 ans qu'on bosse dessus. On l'a officiellement lancé en septembre ou octobre 2023, mais on bossait quand même dessus en off depuis 3 ans. Donc, euh, donc, à un moment donné, le cerveau, il dit, tu as ton emploi, tu as tes locations courte durée, tu as ta laverie, donc les travaux de la laverie, les devis, etc. Tu as l'appartement, les travaux de l'appartement, de marchand de biens, etc. Et tu as la société d'accompagnement scolaire. Tu peux pas tout mener de front. Plus tout le Donc, il reste de faut que ta tu fasses vie, des hein. choix. Voilà. Ouais, tu pourrais, mais il faut que tu fasses des choix. Et moi, le choix, ça a été, j'ai 1 an de différé sur mon appartement de marchand de biens. Donc, je laisse l'appartement de marchand de biens de côté et je le reprendrai quand j'aurai le plus de temps. C'est difficile parce que c'est un peu un aveu d'échec en disant, je peux pas mener tout ce que j'ai commencé à entreprendre, mais des fois, c'est nécessaire parce que sinon, tu peux pas arriver à bout de chaque projet. Donc voilà, donc j'ai préféré faire d'abord la laverie, puis la société de soutien scolaire, puis ensuite marchand de biens. Et la preuve, c'est que bah, j'ai réussi à combiner les trois ensemble et de finir ce que j'avais prévu sur les trois. Ouais. Yes, trop bien. Ok, Donc du ouais, coup, la journée, bah, t'es bien occupé, ouais. quoi. Ouais, journée, bah du coup, en ce moment, on va en parler juste après peut-être, mais en ce moment, c'est beaucoup de la communication, notamment sur la société de cours de soutien scolaire, parce qu'on est en train de monter 2, 3 formations annexes, tu sais, des sites de formation, bah, pour les collégiens, etc., sur Canva, des choses comme ça. Donc tourner ça, ça va être un petit peu la communication sur nos réseaux sociaux, Club des jeunes patrons, et puis sur mon principal. Ça va être la laverie automatique pour gérer quand même un petit peu. Bah, il y a quand même des fois, il faut regarder le chiffre, savoir pourquoi on fait pas de chiffre, est-ce qu'on peut booster, est-ce qu'on peut faire du partenariat avec à droite, à gauche. Donc, faut rechercher perpétuellement ça. Faire aussi l'approvisionnement, parce qu'il y a les lessives, les trucs comme ça. Donc, j'y vais 1 fois ou 2 fois par mois pour aller voir tout ça. Euh, Là, ces dernières semaines, c'était finir l'appartement de marchand de biens, parce que je l'ai repris le 1er janvier 2024. Donc pendant 6 mois, là, j'étais en travaux. Donc c'est moi qui ai dû faire tous les travaux parce que j'avais perdu du temps, etc. Et les artisans, ils n'étaient plus disponibles avant X temps. Donc, j'ai dû tout refaire. Donc pendant 6 mois, j'étais là-dedans. Et voilà. Euh, et puis après, mes locations courte durée, tu sais, c'est toujours, enfin, tu le sais, hein, répondre aux voyageurs, c'est ah merde, il y a ça qui marche plus, il faut le remettre en place. Je passe par un channel manager, donc il y a quand même 2, 3 trucs à mettre en place de temps en temps, essayer d'améliorer l'expérience client, etc., etc. Donc ouais, c'est beaucoup d'amélioration continue en ce moment. Yes. Voilà. Ok. Bah écoute, et du coup, le dernier point, bah, on peut en parler, c'est tu fais un séminaire le 12 octobre à Pau. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, on a décidé, justement avec Anthony que tu as reçu sur le podcast, avec d'autres personnes, d'organiser un séminaire là, sur l'investissement. On voit beaucoup de séminaires sur l'immobilier, mais pas beaucoup sur l'investissement en général.
Et donc le 12 octobre, effectivement, on organise une journée de séminaire, donc à Pau, au Palais Beaumont, pour ceux qui connaissent, qui va reprendre le parcours global de l'investisseur. Depuis, on le dit sur le site, c'est depuis la genèse à l'apogée de l'investisseur, un peu la vie de l'investisseur. Donc la personne qui connaît pas, elle sait pas, elle est dans son train de vie, du CDI ou de son emploi, et elle entend parler un peu de l'investissement de immobilier. Donc on a un intervenant sur l'investissement immobilier. Puis ensuite, on a un intervenant sur un petit peu la gestion du temps, etc. Ensuite, on a un intervenant sur l'investissement financier, puis boursier, puis un peu sur tu vois, le vin, sur les placements un peu alternatifs, tout ça. Et tout au long de la journée, donc ça va être ponctué par plusieurs intervenants qui vont nous expliquer. Et à la fin, on va avoir un notaire qui va passer pour un petit peu nous dire, bah voilà, tout au long de la journée, on a accumulé tant de patrimoine, comment on fait pour le transmettre à nos enfants si on a des enfants, etc., etc. Donc, on va vraiment prendre un cas concret. Donc, ça va être moi qui vais jouer un petit peu la personne un peu ignorante au début, jusqu'à avoir un gros patrimoine à la fin, et puis comment le transmettre. Donc, on va vraiment prendre des cas réels. C'est ça qui est cool. On va parler aussi avec Anthony et Sophie de van aménagé, de comment vivre dans sa RP gratuitement, etc. Donc c'est assez sympa. Ça se passe, du coup, je répète, le 12 octobre, de 8h30 jusqu'à 19h, 20h, et puis ça sera suivi d'une soirée après, euh, un peu réseautage, un peu DJ, saxo et tout, enfin un truc sympa, cool, un peu bonne ambiance. Et voilà. Donc il y a tous les repas, enfin c'est meilleur classique, quoi. Il y a les repas le Ok. midi, Et le si on veut soir. les infos, on va où? Vous pouvez aller sur donc ma page Instagram, Immobilion. Donc Immobilion, il y a un point entre Bi et Lyon, immobi.lyon, Lion. J'imagine que tu les mettras dans les liens. Mm. Et puis après, voilà, vous allez, il y a le lien de la page, et puis vous pouvez retrouver toutes les infos là-dessus. S'il y a un événement limité à 100 personnes, donc on veut restreindre la chose. Et il y a un tarif unique, c'est ça l'avantage, c'est que tarif unique, de 8h30 à minuit, tout le monde paye le même tarif. Pas de VIP, etc., comme on peut voir, tu vois, donc ça Ok. c'est cool. Et c'est un tarif unique abordable. On veut vraiment partager tout. Il y aura des gros, gros, gros cadeaux. Plus de 2500 euros valeur cadeau redistribués, donc ça sera cool. Ok. Je pense qu'on peut même faire un petit, je sais pas si tu fais ça d'habitude, mais un petit code promo pour ceux qui ont écouté le podcast jusqu'au bout. Déjà, merci à eux. Et un petit On code avait des promo choses à pour. dire. Comment? T'as 30 ans, on en avait des choses à dire. Ouais, on n'a pas tout fait, mais Ouais. on en reparlera plus tard. Je sais pas, Bye Bye Patron, je sais pas si ça te. Sur le séminaire, là, sur le site du séminaire, vous tapez Bye Bye Patron tout en minuscule, et puis je vous ferai un petit code promo. Ça roule. Bah écoute, je te souhaite beaucoup de succès. Et puis Bah, moi, je repasserai sûrement dans votre région. Parce que maintenant, il y a Joe chez qui j'étais, ouais, avec qui on s'entend très bien. Et nul doute que je repasserai quand j'ai un petit peu de temps. Ça ouais, quand tu roule? as du temps, n'hésite pas à passer, à faire le tour, et puis avec plaisir de manger, et puis de voir du soleil surtout. Yes. Bah, tous les deux, on est à contre-jour, hein. Donc là, on est, Ouais, on est bon. là on est Écoute, je bon, te ouais. souhaite une très bonne journée. Merci à toi. Et puis à très bientôt. Bye bye. Merci Thibaut, et à plus tard. Ciao. Et voilà, vous êtes arrivé au terme de cet épisode, 1h27. Il avait beaucoup de choses à raconter, Théophile, hein. Malgré que ce soit pas l'invité le plus âgé que j'ai eu sur le podcast, il a vraiment un parcours incroyable. Il avait beaucoup de choses à nous raconter. Je vous rappelle les petits rappels de début d'épisode et aussi des épisodes précédents. Les épisodes précédents, si vous voulez les écouter, je comprends, c'était les vacances. Il y en a qui ont séché certains épisodes. Donc j'ai fait l'épisode de la semaine dernière. C'était avec Nicolas, petit investisseur sur investir dans des caves, van life, bourse et Australie. Avant, on avait fait un super épisode qui a bien fonctionné avec Nat Delpoech. C'était le deuxième épisode que j'avais fait avec elle. Retraitée à 40 ans grâce aux investissements atypiques et multi-entrepreneurs. Et les deux épisodes précédents, les débuts de l'activité de marchand de biens avec Roman et prélever directement les loyers sur le compte de ses locataires avec Bruno de Monsieur Hugo. Donc, vous avez de quoi faire si vous êtes sur le chantier, si vous êtes sur la route, si vous êtes dans le train, si vous êtes à la salle de sport, que vous êtes encore en train de pousser de la fonte. Voilà, vous avez plein d'épisodes. N'hésitez pas à les écouter. Et donc, Académie des gros billets, comme toujours, vous pouvez nous rejoindre www.grosbillets.com et vous avez des vidéos qui sortent tout le temps,
Il y a des membres qui ont négocié des montants de plusieurs dizaines de milliers d'euros encore la semaine dernière. Il y a des outils d'intelligence artificielle qui peuvent vous faire gagner à la fois du temps et aussi de la qualité dans votre travail. Et puis, euh, si vous voulez rejoindre un petit groupe défi, être dans la forme de sa vie pour le mois de janvier, écrivez-moi et puis je verrai comment j'organise ça. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous. Comme je vous l'ai dit, il faut bien dormir. Ça m'a fait beaucoup de bien. Prenez soin de vous, de vos proches. Ça fait aussi du bien à vos proches et à vous-même. Et à très bientôt. Bye bye.